ont déjà derrière lui là. Quelle bonne parole il a annoncé à ces familles-là. Rien du tout. Quelle belle parole il a parlé. Rien du tout. Il n'a rien à dire. Hein? Il pense que ma femme, Bamba, Nadi Bamba, c'est tout. Il n'a rien dit, ah, je vais faire ça pour la Côte d'Ivoire, je vais faire ça. Rien du tout. Rien. Hein? Rien du tout. C'est celle qui a laissé son entreprise pour venir s'occuper de moi. À la maison, là, c'est elle qui est riche. C'est elle qui a l'argent. On dirait un gamin. Mais Yaka, Yaka, il dit moi. Eh, Allah. Yaka, Yaka, il dit moi, Nyamale Bechenga. Non. Nyamale Baka. Quand j'étais déjà président, elle était déjà là. Quand tu étais président, elle était déjà là. Pourtant, il y avait une première dame. Donc, tu as vu ton comportement? Il a goût du bé. Ça fait encore être en politique. Eh Dieu, et puis ces partisans, ils sont contents comme ça. Et ils rient pour un oui, pour un non, ils rigolent. Quelqu'un n'est même pas en train de parler de ton avenir. Hein. Et toi, tu es en train de rigoler. Moi, tu es mouton. Il dit que nous, on est moutons, quand non, les Saradjigi même, c'est eux. Non, là, c'est les vrais Gawa. Carrément. Tu le vois au plaisir. Les vieux. Quand tu vois Ado assis là, tu es obligé de te tenir à carreau. Tellement tout est. Le sourire de Ado même là. Le sérieux. Il y a une présence de sérieux qui t'oblige à être sérieux toi-même. Bah oui. Oh. Bah oui. Ado assis, mais tu es obligé de rester correct. Tu es obligé de te tenir à carreau. Tu es obligé d'être discipliné. Tu n'as pas le choix. Bah oui. Tu n'as pas le choix. Quand il était là, c'est ma femme Nadi Bamba qui venait me voir. On n'a pas besoin de ça. Tu veux redevenir président. On te dit de proposer ce que tu veux faire pour les Ivoiriens. Tu n'as aucune proposition à nous donner. Qu'est-ce que tu veux? La guerre. On est fatigué de la guerre. Faut pas envoyer enfants des gens à l'abattoir. Ça sert à rien d'envoyer enfants des gens à l'abattoir. Ceux qui te suivent là, c'est pas eux là. 2010, ils étaient où? 2010 là, ils étaient où? Eux, ils ont déjà oublié 2010. Moi, nous, Bramando, il y a vu une vidéo d'un jeune gars là, qui n'ont évoqué que Gbagbo n'est pas venu au pouvoir, ils vont pas travailler, ils vont manger, ils vont rester à la maison. Quand il était au pouvoir là, eux, ils travaillaient pas et puis ils payaient le salaire. C'est ça, il y a vu la vidéo. Et c'est cette vie-là qu'ils veulent. Ouais. Ils sont assis chez eux à la maison et puis on leur donne salaire. Voilà. D'accord. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup, Yaka. Il y a Ali Traoré qui était là depuis. Ali Traoré. Yeah, Yaka, c'est ton vieux père. Donc, c'est rien seulement, c'est pour te féliciter. Yeah, donc, vraiment, le travail que vous faites là, vraiment, c'est Dieu seul qui connaît. Dieu a fait, vraiment, mon John Pierre, le vieux t'a envoyé à l'école. Moi, je suis content. moi, vraiment, je suis fier, quoi. Je te jure. Parce que quand il sort là, quand Yaka sort, tout le monde rentre dans les... Ils connaissent pour ça. Quand ils ne sortent pas pendant quelques jours, ils sont contents comme ça. Quand tu ne sors pas là, le coin, ça bien. Mais quand toi, tu viens, c'est comme si Grignon a entendu quelque chose dans l'eau là, il devient quoi? Ne théorie kaka ouais ni ka fait viligi là souffre on va qu'à la tête so je suis tellement non je sais pas quand même qu'il faut qu'on a qu'à arranger toi venir voir New York ici c'est ça, invitez-moi, il est venu. Non, Inch'Allah, on doit faire ça. Il prend l'avion chouette, il n'est pas ça, faut que moi dans la paix du Seigneur. Il faut tout faire, faut que tu viennes nous voir ici, c'est la vérité. Non. Même le jour des fêtes là, il dit, à la gauche, il est dans bon bassin comme ça là. Ça fait mal à quelqu'un. Quand tu es en train de regarder tous les bassins, je dis, mais vraiment, mon bassin nous t'es à la macane, bassin t'as vu, non? C'est comme ça. Non, Allah est befra. Amen. Non, du courage, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, nous est fiers. Parce que, quand faut que moi tu vas nous défendre, il se croyait seul dans la danse. C'est ça même.
Il se croyait seul. Voilà. Donc maintenant là, non, il y a des panels là, moi mais je ne dors pas. Même aller là, je dois aller au travail, mais j'étais en train de t'écouter depuis fort longtemps. Non, vraiment du courage. Merci. Que Dieu donne longue vie, que Dieu a, que vraiment, Allah est bolo, mais il y a barala, Allah, c'est ce qu'on m'a d'ambe, Amina. avec tous ces grandes gueules là, tous les pays voisins là, à Cameroun, Côte d'Ivoire, photo là, il y a Sumuru là. Voilà. Je te jure, voilà, c'est moi qui suis en train de Quand ils dire ça. draguent les filles là, ils montrent photo de Quand Côte ils draguent d'Ivoire les filles là, ils montrent le pays. comme quoi c'est chez eux. Yeah! Pays, blablabla. Et puis, il y a un malin qui me dépasse tous les jours. là. Il y a un malin qui s'est marié avec une cousine, une américaine, ici là, elle m'a dépassé, elle m'a dit, ah, comme, my husband told me you guys from the same country. Elle m'a dit ça, que son mari m'a dit qu'on vient des mêmes pays. Ah. Votre pays est joli, hein. Il dit, ah ouais, Abidjan, ouais, quand son mari sait que lui, il est malien. Ah, Léo. J'ai laissé ça comme ça, j'ai dit, ok, je le sutra. Mais quand je l'ai vu seul, j'ai dit, mais toi, tu n'aimes pas Ado, mais tu aimes le travail de Ado. Il dit, mon frère, il faut laisser ça. On est même chose. Il dit, on est même chose que, ah, ok. Il m'a dit, mais il faut voir. Ado là. Accepter Ado. Il faut accepter Ado. Ado tranquille. Ce qu'il m'a dit, quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire là, Ado était, même sa maman était chez nous au Mali. J'ai dit, cela veut dire que, donc, il y a malin sous Ado, je vois aussi les Burkinabés maintenant là, ils veulent s'allier, ils veulent détester la guerre. J'ai vu leur panel matin là. Ah, c'est la guerre là. C'est les Burkinabés qui ont fait la guerre là-bas. Ah, nous on est. J'ai dit non. Ouais, tout n'a quoi. Vous n'avez qu'à rester avec les gars là. Il y a pas de pardon ici. Ils aiment toujours dire que quand il y avait la guerre, Ado envoyait sa maman chez eux. Mais c'est parce qu'Ado pensait qu'on était des frères. Ah, c'est ça. C'est parce qu'Ado là, il pensait que c'est vous qui étiez nos frères. Ok. C'est même ça aussi. C'est pas les moyens qui ont manqué à Ado pour envoyer sa maman aux États-Unis. Hein. Il faut envoyer sa maman partout dans le monde. Oh non, même pour aller rester à la Mecque, ça, il pourrait le faire. Hein. Même pour aller rester à Saudi, il pourrait le faire. Donc là, c'est ça. C'est ce qui a Ado aussi, depuis la guerre est commencée. Ado, il a tellement fait du bien pour les deux pays là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est clair. Dans quel pays réfugié au bombe local des réfugiés au Mali? Il était dit. Dans quel pays? Il dit que Ado a envoyé sa maman chez eux, mais tous les réfugiés maliens qui sont en Côte d'Ivoire là. Au nom de Dieu. Hein? Tous les réfugiés maliens qui y a en Côte d'Ivoire, on peut compter. On peut pas compter? On a construit plus de 950 maisons. C'est combien de temps dans le nord de la Côte d'Ivoire pour accueillir tous vos réfugiés là-bas? Donc, vraiment. Il faut savoir ça aussi. Merci beaucoup. Allah est là. Ahmed doit ouler là. Il y a nous qui ne peut pas parler comme vous là, vraiment, que Dieu vous. Vraiment, Allah est là. Amina. Donc, vraiment, merci beaucoup. Il faut voir. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, Allah est devant la mesure là, quand il y a président et dame. C'est comme ça. Dieu ne se trompe jamais. Ni kono kadu, ala bi kono you fait de dima. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. All right, thank you. Bye. Bye. Ok. Dieu ma force. Dieu ma force. Bonjour honorable. Bonjour. Bonjour à tous, excusez-moi du dérangement. Honorable, je voulais m'entretenir avec vous. Je vous ai envoyé un message en privé. Et vous avez peut-être vous n'avez pas eu le temps de répondre, mais je voulais m'entretenir avec vous, donc si c'était possible de me répondre, comme ça on puisse échanger. Il n'y a rien de grave, c'est juste une doléance que je voulais vous faire, s'il vous plaît. Ah bon, après alors quand j'aurai le temps, parce qu'il y a tellement de messages en inbox que quand j'ouvre là-bas même j'ai la flemme. Ouais, j'entends bien. Mais bon, pour moi c'est un peu particulier, donc je vous le suggère, s'il vous plaît. Ok, je revois tout à l'heure après le live. D'accord. Merci bien, et puis désolé les frères. Je vais descendre honorable et puis j'attends votre réponse. Ça marche. Merci bien. De rien. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré là. Bon, je pense que Monsieur Traoré n'est pas là. On va le descendre. Tom Abdul. Oui, bonjour. Mon honorable, bonjour. Bonjour. Vraiment, il danse. Ben. Je sais que tu es en Côte d'Ivoire parmi nous, mais vu que nous sommes en Korogo, tu vois, c'est difficile de se voir. Je suis rentré, je suis en France là. Et déjà en France? Oui, c'est à côté maintenant. Hein? Par exemple, le pays a évolué là. On dirait que ça s'est rapproché un peu de la France là. Ado a fait là-bas là. Non, mais
Non, ça, de toutes les façons, et on sait que la France est ici, c'est pareil maintenant. On a même c'est l'image là, donc voilà, donc y a rien à dire. Y a rien à dire. Mm. D'accord. Bon, moi, je disais comme ça, là, comme on avait discuté par rapport au soutien à Ado. Bon, je me suis dit, comme vous étiez là et qu'on allait peut-être voir, Oui, je vais revenir. malheureusement, vous êtes déjà répartis. Oui, mais je reviens dans quelques semaines. Je reviens dans à peu près 2 semaines. Inch'Allah. Dans 2 semaines. Hein. Oui. Je reviens dans... Sinon, je vous ai laissé mon numéro WhatsApp. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde était parti faire Umrah, des choses comme ça. C'était en plein mois de carême et tout, donc ça fait que c'était pas évident. Donc, bon, les jours que j'avais pris aussi, c'était déjà arrivé à la chose. Il fallait que je revienne pour trouver une solution. D'accord. De toutes les façons, on vous attend. En tout cas, je suis là, je vous attends. Et pour s'il y a des petites démarches à faire au niveau de Korogo, préviens-moi, je peux le faire au nom d'Ado. C'est notre père. D'accord. Ouais, non, là je suis prêt. Sinon, ce qui concerne les gars, moi j'ai plus rien à dire. Hein. J'attends à ce qu'ils donnent les mots d'ordre. Et on est prêt. On attend. Voilà. Korogo n'est pas du tout. Voilà, Korogo n'est pas loin d'Abidjan. Actuellement, là, on a quelques heures seulement. Ici, à Abidjan, on peut faire un aller-retour le même jour. Donc, on règle son histoire de mot d'ordre et puis on revient à Korogo. Ça va même pas chauffer. Voilà, ça prend pas du temps. C'est aussi simple. Voilà. C'est clair. Donc, on arrive là-bas, on prend la voiture, pif, on est déjà là-bas. Et puis, on règle cette situation, on revient à Korogo. Il n'y a rien à dire. Comme mot d'ordre. Genre, à des gens qui ne mangent pas riz. Déjà, on n'a pas force. Non, honorable, ils savent, ils jouent avec, ils savent. Ils nous connaissent. Mon Dieu. Qui commence, on va terminer ça pour les donner. Il n'y a rien à dire. Aïe. On se connaît ici. On se connaît en détail. C'est eux qui parlent wow. On se connaît en détail. On va régler cette situation-là. Ils n'ont qu'à donner seulement. Un vieux comme ça qui est juste, je dirais même à 2 minutes de la tombe. Il ne cherche pas vraiment à mettre la paix dans son pays. Et lui, il veut tout bousiller. Hein? Il veut tout bousiller. À son âge, là, franchement dit. Hein? C'est pas la peine. C'est dommage. Donc, honorable, en tout cas, je vais laisser la parole aux autres. Et puis voilà, en tout cas, on attend. S'il y a des courses à faire au niveau de Korogo, préviens-moi, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Badra Ali. Badra Ali. Est-ce que Badra Ali est là? Bon. Il descend tranquillement. Maman, quoi, si tu as quelque chose à rajouter? Je veux bien rajouter quelque chose. J'ai dit, moi, mais attendez ça, j'ai dit, Yaka. J'ai dit, là, non, on n'a qu'à prier, j'ai déjà dit ça, on n'a qu'à prier Dieu, le cas donner mot d'ordre là. Aujourd'hui, là, tout le monde, c'est-à-dire le monde entier, tout le monde sait que s'il y a Bang-Bang là, il n'y a pas à faire de dire non, il n'a pas commandité, parce que le pays est en paix. C'est ça. Le pays est en paix depuis 15 ans. Donc ça là, non, il dit, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ça là, les Ivoiriens appellent ça au doigt de bouche. Le pays qui est en paix comme ça, tu vas venir mélanger le pays là. Les investisseurs, les gens ont mis l'argent. Yaka, prions Dieu qu'ils sortent. J'ai dit, quelque chose que toi tu n'as pas conçu, toi tu vas venir gâter. Actuellement là, toutes les réalisations qui sont en train de se faire là, le président ne va pas plier ça comme natte pour partir avec ça. En tout cas. C'est-à-dire que ce sont nos patrimoines, le patrimoine ivoirien. Le monsieur est venu rajouter, est venu mettre une plus-value. Et puis nous, les Ivoiriens dignes comme moi, là, nous, on va regarder ça là. Même si on dit qu'on n'aime pas la personne, mais il dit, c'est la route là, nous tous on n'utilise pas ça. En tout cas, lui-même... Les infrastructures là, c'est les hôpitaux là. Même si on dit... Oh, mais sa voiture a des ailes.
Tu n'as pas regardé, il y a une vidéo la dernière fois là, où quand ils se leur son groupe là, ils partaient à Dabou là, ils n'ont pas voulu passer sur les nouveaux ponts là, ils sont passés sur le pont au fouet Boigny là. Il y a des gens, des gens, vous n'êtes pas fâchés, Les gens- mais au fouet Boigny là, vous oubliez que c'est vous qui l'avez insulté ici. Ah, vous l'avez traité au fouet Mais de c'est-à-dire que voleur. vous êtes Ils ridicule, sont mais vous tellement êtes ridicule. ridicules. Mais il fallait qu'ils passent sur le pont Gbagbo. Ou bien, Non, voilà. Il fallait passer sur votre pont que vous avez fait là. ouais, vous avez eu 10 ans. Vous n'êtes pas fâché. En 10 ans, là, vous aurez pu faire quand même un pont. Il y a des fois, les voileurs qui étaient serrés, quand ils n'avaient pas envie de prendre de nouveaux ponts là. Ça, c'est Donc, le ils ont pris le problème. pont au fouet Boigny. Et puis, ils étaient dans l'embouteillage, le pont au fouet Boigny là. Ah. Et puis, les gens étaient serrés. Il a dit, mais Ça vous va êtes être fâchés là. Allez passer sur le pont que Gbagbo a réalisé. Ouais. C'est ça. Vous n'êtes pas encore fâchés. Mais vous avez oublié que ce que vous êtes en train de faire au président là, vous avez fait ça au président au fouet ici. Représenter le toit. Passez votre Gbagbo là, il était d'accord avec Oufouet. Non. Vous voyez, En tout cas, il vous était n'avez d'accord avec rien Oufouet. rajouté à la Côte d'Ivoire. Au contraire, vous avez diminué. Et puis vous empruntez le pont d'Oufouet Boigny. Oufouet Boigny que vous avez traité de tous les noms ici. Là. Vous voyez comment vous êtes maudit? Vous voyez comment vous êtes maudit? La même chose que vous êtes en train de faire au président Alassane. Vous avez fait ça au président Oufouet. Vous avez dit ici que le président Oufouet là, c'était lui qui déstabilisait les autres pays. Il y a dit la même chose. Le président Alassane, c'est le digne héritier du président Oufouet. Ça, il n'y a rien à dire. Vous avez maltraité le vieux là jusqu'à... Non, c'est-à-dire qu'il a la main dans toutes les déstabilisations de la sous-région. C'était faux parce que le monsieur n'avait pas voulu être révolutionnaire comme vous. Il avait juste préféré utiliser notre voie, le dialogue avec comment on appelle les Occidentaux, pour c'est-à-dire préserver son pays. Lui, sa politique là, c'est ce que vous n'avez pas voulu accepter. Mais il a eu raison. Il a eu raison. Souvent, il faut faire l'âne pour avoir le foin. C'est ça. La main qui est en dessous, là, la main, là, elle doit être toujours... C'est-à-dire qu'elle doit être humble. Quand quelqu'un est plus fort que toi, là, on ne fait pas gros cœur. On ne fait pas gros cœur. Aujourd'hui, là, en fait, j'en rigole parce que, voilà le Mali, il paraît que le Mali et le Burkina sont allés demander l'argent au FMI. Mais FMI, là, c'est des banques quoi? C'est des banques russes. Donc, je dis, tout ça là pour ça. Tout ça pour ça. Voilà, ça allait. Tout ça là pour ça. Les panafricains là, ils sont où? 60, et puis combien de milliards? 72 milliards, ou je ne sais pas combien de milliards pour le Mali. Donc vous avez fatigué le pauvre IBKP à son âme pour ça là. Je te dis. À cause de ça, vous avez humilié sa dépouille, vous des musulmans. Mais vous allez payer. Non, tu sais, Yaka, j'ai dit, je vais mettre honorable même parce que tu mérites, tu es un honorable. Je vais rectifier, je rectifie. Honorable Yaka, son excellence honorable Yaka. J'ai dit, c'est le karma qu'ils sont en train de déguster. Ceux-là, quand ils vont quitter dans ça là, non, ils vont plus faire coup d'état chez eux. C'est qu'ils sont en train de voir tous les pays là. Quand ils vont quitter dans ça là, ils vont laisser la personne qui va venir, que Dieu va établir encore là. Ils vont laisser la personne travailler. Voilà. Je crois que coup d'état là même là, eux-mêmes là, ils sont dégoûtés de ça même. Ah, là, ils sont dégoûtés, mais tu ne peux pas parler. Aussi, tu parles seulement. Moi, tu Ils sont dégoûtés. C'est que l'autre là, à la gueule tranchée, en train de les montrer au Burkina là. L'autre qui est là-bas, comment on appelle, le bobo qui est là-bas là. C'est qu'ils sont en train de les montrer là. Quand ils vont quitter dans ça là, j'ai dit, quand on va dire coup d'état, ils vont dire, il faut laisser la personne travailler. Parce que souvent, non, Dieu permet que tu touches le fond. Et puis quand tu sors de là, toi-même, la situation même te conseille. C'est ça. C'est conséquence qui donne conseil. Quand ils vont sortir de là, ils disent, ils vont plus. Ils disent, ça sera la fin des coups d'État dans ces pays-là. C'est ça. Parce que coups d'État là, regardez comment vous mettez vos pays en retard. Et après, maintenant, vous en voulez à la pauvre Côte d'Ivoire qui n'a rien fait. Voilà. Que votre souffre-douleur, c'est sur la Côte d'Ivoire, vous mettez tout. C'est sur la Côte. Pourtant, la Côte d'Ivoire ne vous voit. Le président Alassane, quel est son intérêt de vous déstabiliser? Il ne vous voit même pas. Quand il est concentré sur son pays, vous êtes là. Le monsieur est concentré sur son pays. Mais il va faire coup d'État au Burkina, pourquoi? Vous faites quoi? N'importe quoi. Et il va faire coup d'état sur le... C'est-à-dire qu'il va vous déstabiliser. Vous-même, vous êtes déjà déstabilisé. C'est votre telle partie là même, on va déstabiliser. Les gens qui se déstabilisent eux-mêmes. On déstabilise quelque chose qui est stable. Mais tu as déstabilisé quelque chose qui n'est pas stable. C'est quoi le but en fait? C'est quoi le projet? Pour faire quoi? Déjà même là, vous-même vous êtes déstabilisé là-bas. Vous courez, vous vous cachez dans les camions de bétail pour rentrer chez nous par milliers, par millions. Sinon. Parmi les veaux. Les veaux la font caca sur eux, ils puent comme ça. La sous-préfecture française que vous insultez tous les jours. Vous êtes remplis là, vous êtes heureux là comme ça. Et puis vous insultez les gens. On va vous déstabiliser. Mais on déstabilise ce qui est stable. En tout cas.
On va s'amuser, aller vous déstabiliser, puis vous allez venir nous envahir. Non, on va pas jouer à ça. Vraiment. On va pas. Le président Alassane même là, le fait même qu'il ait accueilli des réfugiés dans le nord là-bas là, regardez comment les opposants ont bavardé ici. Les opposants que vous défendez là, mais vous ne voyez pas où se trouve votre intérêt. Aujourd'hui là, c'est sous le président Alassane que vous êtes à l'aise en Côte d'Ivoire. Vraiment. Mais arrêtez l'ingratitude parce que Dieu va toujours vous frapper. Ce qui me fait mal, c'est que autant de Gbagbo là, ils étaient maltraités en Côte d'Ivoire, mais de la pire des manières. Quand on les raflait là, quand les militaires de Gbagbo les raflaient là, on prenait Boubou de un pour attacher le Boubou de l'autre. Bien sûr. C'est-à-dire que comme des esclaves, c'est comme ça Gbagbo, à son temps, au temps de Gbagbo, les gens les traitaient. Et nous, les nordistes, on s'est opposés à ça. On dit non, c'est nos frères, quel que soit X. On peut pas, ou bien, on peut pas accepter ça. Donc, on s'est opposé même au gouvernement de Gbagbo dans cette histoire-là en Côte d'Ivoire. Et quand je les vois aujourd'hui, c'est eux qui se retournent. Depuis Ado est venu là, est-ce qu'ils ont déjà vu un de leurs parents être traité comme ça en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on leur demande papier même? Personne ne avant là, autant de Gbagbo, quand ils voyageaient là, ils connaissent comment les militaires les fatiguaient sur la route. Barrage sur barrage dans le pays. Barrage sur chaque barrage, ils doivent payer. Quand que tu as payé à 10 000 là, avant que tu vas arriver dans ton pays, tu vas payer 100 000 sur la route. On les dépouille en fait, Ils prennent tout leur argent, ils prennent leur... Je te dis que non, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Eux, ils ont déjà oublié tout ça là déjà. Et ça me fait tellement mal. Depuis Ado est venu là, il a mis fin à tout ça là. Mais il sait que c'est pas humain tout ça. Et puis on est tous africains. Je te dis, on est africains, on est des frères. On est africains. Et puis la vie humaine est sacrée. Oui. Pourquoi quelqu'un doit subir ça? Il n'est pas dans son pays. C'est que nous, on était foutus en Europe ici. Si c'est comme ça, tout le monde devrait faire. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, non? J'ai dit, on vit à l'aise. On est à l'aise même plus que les blancs. Ils nous ont donné leurs papiers. Donc chez nous là aussi, les gens doivent être à l'aise. Les gens doivent être à l'aise aussi chez nous. Mais c'est cette politique-là que je dis. Mais il faut arrêter. Mais ils sont tellement... Nous, on a l'aise qu'on a fait enfant, on s'est mariés ici, on a fait tout ici. Parce qu'on est à l'aise. Il en faut de tout pour faire un monde. Non. Où tu es à l'aise là, c'est là-bas tu restes. Où tu te sens bien là, c'est là-bas tu restes. S'ils se sentent bien en Côte d'Ivoire. Et puis c'est des personnes, ils vont jamais en Russie. Hein. Ils sont dans les pays occidentaux, les pays qu'ils appellent vallées. C'est là-bas ils sont remplis. C'est là-bas ils sont. Parce qu'ils savent que s'ils s'amusent pour aller en Russie là, le gars là va les prendre pour les mettre au front là-bas. Lui il n'est pas dans les bêtises. Hein. Il va les soulever, il va les mettre au front, il va les combattre. La personne que vous avez trouvée pour faire de lui votre ennemi, c'est Ado. Ado même qui grâce à qui aujourd'hui là, que ce soit burkinabé, malien, nigérien, guinéen, toutes sortes de nationalités, tout le monde est heureux en Côte d'Ivoire. Je vois un jeune Camerounais 2 jours là, il ne sait pas où il est parti en Arabie Saoudite, il s'est promené partout, il est venu tomber en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il ne quitte plus. Ils mangent garba, ils mangent foufou, ils mangent foutou. Tout ça là, c'est en direct. Hein. Mais ils sont à l'aise, puisque chez eux même, est-ce que chez eux là-bas, ils sont épanouis comme ça? Le policier l'a arrêté, c'est pas ce qui s'est passé. Après, là, le policier même lui a donné des conseils. On lui a donné que lui-même là, il n'a pas papier. Il dit que ça fait 3 mois qu'il est encore d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'a pas de carte de séjour encore. Mais il n'a pas été rapatrié pour autant. C'est-à-dire qu'il est heureux d'être en Côte d'Ivoire. Il est heureux. Il dit que la Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado. Il dit que lui, il vend l'eau glacée, les sachets de 50-50 là. Il gagne 15 000 au moins par jour. Il mange tranquille. Dans le vente de l'eau glacée, là. 15 000. Mais il y a l'argent dedans? Oui. Donc, comme bénéfice, il s'en prend les packs, là. Il met glace, casse glace, il met dessus, il se promène parmi les voitures pour vendre. Il dit qu'il peut vendre pour 15 000 par jour. Tu te rends compte? Voilà. Hein? D'autres sont là-bas, eux, ils veulent s'asseoir dans le bureau seulement. Il n'a pas de problème avec quelqu'un, personne ne l'embête, tu ne vas pas embêter quelqu'un. En Côte d'Ivoire, tout le monde est bienvenu, tout le monde est à l'aise. C'est là-bas. Mais c'est la Côte d'Ivoire même qui est le pays panafricaniste. C'est la Côte d'Ivoire qui est le pays panafricaniste. C'est pour ça que quand je vois d'autres se taguer de dire qu'eux, ils sont panafricanistes, là, je leur pose la question. Quand vous étiez au pouvoir, là, quel est l'acte panafricaniste que vous avez posé? Je n'ai pas de réponse jusqu'à maintenant. À leur temps, là, Anango qui se promenait pour faire Toklo, là, quand on l'attrape, c'est 50-50 de Toklo, là, on arrache tout dans. Il avait une petite caisse comme ça dans sa machine à coudre qui mettait sur son épaule, là. Petite caisse, là, on vide ça d'abord. Le dépouille. Anango qui se promenait pour tailler les ongles des gens, là, 50-50, là. Même ça, on t'attrape, on t'arrache tout ton argent. Si tu as un téléphone, on t'arrache. Ils prenaient tout. Ça, c'est le travail de Johnny Pacheco. Vous vous rendez compte? Les gens souffraient comme ça en Côte d'Ivoire. Hein? Toi-même, tu t'appelles Traoré, tu es ivoirien, là. On dit que pourquoi tu t'appelles Traoré, que tu es quitté au Mali, que tu es malien. Tu as carte d'identité ivoirienne dans ta main, on attrape ça même, on coupe un ciseau. Hein? C'est dans leur pays, vous les traitez d'étrangers. Franchement. Tu t'appelles Koné, on dit pourquoi tu es Koné. Que Koné là, c'est pas ivoirien. Tu es Cissé, on dit non, que ça là, c'est Cissé de la Guinée.
Ça là, c'est pas si c'est le code. Tu sais qu'ils savent tout. Non, mais c'est incroyable. Tu as ta carte. Tout à l'heure, là, il y a une fille, il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire. Non, c'est des Éthiopiens. Attends, il y a rectifié ça là. Hein. Attends. Les Éthiopiens, là, tu vois pas leur morphologie, ils sont fins. C'est le côté éthiopien là que vous n'allez pas voir. Ceux-là, c'est des Bantous. C'est des Bantous. Vous voyez comment les Bantous là sont pitris là. C'est les Bantous. Les Éthiopiens sont fins. Les gens de l'Afrique de l'Est là, ils sont fins. Les Kenyans, les Éthiopiens, ils sont fins. Ça. Ils ont le visage. Sinon, les côtés là, on dit oui, ils sont éthiopiens. C'est leur côté éthiopien là que vous. Ils sont pas éthiopiens. Ils sont pas éthiopiens. Non. Ceux-là, c'est des Bantous. C'est des Bantous. Vous voyez comment les Bantous sont? Les Bantous là sont pétris, ils sont trapus. Trapus, ni gros, ni Voilà. trapus. Sachez reconnaître quand même la morphologie des gens. En Afrique, là, on se connaît. C'est-à-dire qu'on connaît les gens de l'Afrique de l'Ouest. On connaît leur morphologie. On connaît les gens de l'Afrique centrale. On connaît les gens de l'Afrique australe. On connaît tout ça, là. Les Sahéliens, on connaît. Il ne faut pas se mélanger. Je connais entre nous, en tout cas. En fait, ils veulent tout, sauf accepter de dire qu'ils sont libériens. Et moi, il dit que c'est les Gors, là, qui sont les libériens. C'est eux même. Les Gors. C'est-à-dire que ceux qui passent leur temps à traiter les autres étrangers, là, c'est eux les libériens. C'est eux les libériens. Parce qu'on va parler plus, on va parler mieux. Voilà, c'est vrai. Aimer Landry, là. Aimer Landry série. Ah, je te comprends. Il dit quoi? Le côté série, là, m'a fait comprendre que vous êtes encore sur des débats de nationalité d'origine. Oui, Aimé Landry série, on sera sur les débats de nationalité. C'est vous qui nous avez donné le goût de ça. Moi-même qui te parle là. Regarde, Aimé Landry série, moi-même qui te parle là. Ma maman a un côté bêté de, comment on appelle, de Soubré. Tu as compris? Moi, je suis mélangé. Mais je n'ai jamais été, je n'ai jamais cautionné vos bêtises. Je vais le dire, vous faites honte. Vous faites honte. Ok? Je n'ai jamais cautionné vos bêtises. Parce que moi, je suis venu en Europe, là, il y avait 17 ans. Il y avait dans 50 ans. T'as vu ça? C'est-à-dire qu'il faut voir, j'ai fait toute ma vie en Europe ici. Quand on attend ta voix, là, tu as une voix de jeune fille, hein? C'est ce qu'on dit toujours, je ne fais même pas mon âge même. Si. T'as vu ça? Quand tu me vois là, si je te dis mon âge, tu as dit c'est faux. Tu m'étonnes. Tu vas dire, Liaka, j'ai eu 3 grossesses. Et quand je te dis grossesse, je les ai eues par voie basse. Je n'ai pas fait césarienne. Mais si tu me vois, si on te dit, il y a un enfant. Si tu vois mon premier enfant, Yaka, 1m94. Tu as dit, c'est faux. Tu as dit, c'est faux. Parce que je dis toujours que dans la vie, là, il faut cultiver c'est-à-dire, il faut cultiver l'amour des autres. Dieu te bénit. Vraiment. Dieu te bénit. Moi, là, je ne peux pas envier quelqu'un parce que je suis venu en Europe. Il dit, l'Europe m'a tout donné. Merci. Je bénis cette terre-là tous les jours parce que Dieu est passé par cette terre-là pour me bénir. Je n'ai pas de rancœur avec quelqu'un. C'est pour ça que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de foutre la merde, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que je dis que sur la terre, là, nous sommes tous des êtres humains. On a droit de vivre où on veut, où on se sent bien. On se sent bien, là, c'est là-bas, on reste. Donc, moi, les personnes qui ont des esprits chagrins, belliqueux, là, je ne les supporte pas. Parce que tu sais, quand tu es dans cette atmosphère-là, rien ne prospère chez toi. Rien. En effet. Oui, Aimé série, on va parler des nationalités. C'est vous qui avez envoyé ça. Il faut qu'on rééquilibre les choses pour que nous, on se respecte en Côte d'Ivoire. J'ai dit, il n'y a aucun peuple qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a aucun qui est prioritaire. Nous sommes tous ivoiriens. Point. Tu es malien, tu es guinéen. Tu as dit que non, c'était abusé à un moment donné. Dans une famille, là, et aujourd'hui, là, nous sommes tous mélangés. Tu vas voir Yacouba marié Baoulé. Tu vas voir Bété à marié Djoula. Bété Djoula, même Bété Baoulé, la même, ce couple-là, même. C'est dit que c'est rempli. Vous allez combattre qui? Vous allez laisser qui? Bété Djoula, même là, c'est grave dans le pays. Ils sont ensemble. En Côte d'Ivoire, Bété et puis Djoula. Faut damer. Je te dis. Relation de Bété et puis Djoula, c'est chic. Bété Djoula, Baoulé, le trio, là. Faut laisser. Faut laisser ça. Ouais, excusez-moi, c'est là, je voulais dire quelque chose à maman Côte d'Ivoire. Excusez-moi, bonsoir. Oui, vas-y, bon, comme tu as dit, gentiment. Bonsoir, maman Côte d'Ivoire. C'est le gars, hein, c'est mon deuxième. Ah, le gars, bonjour le gars. En tout cas, merci pour le combat, merci. Ok, c'est là. Bon, je voulais préciser quelque chose. D'abord, moi, ce que je veux vous dire, je vais dire à mon président Yaka. Voilà, c'est notre grand frère. Voilà, il était à Abidjan, il était avec nous, on était à ses côtés. Désormais, la maman Côte d'Ivoire. Celui qui monte, il a un nom série, qui te dit des bêtises, il faut lui dire c'est un Libérien. Parce que le BT ne peut jamais se permettre de suivre un poltron et un abruti dans son comportement là. C'est un groupe de gangs, c'est un groupe de voyous. Moi je dis le BT là, ne le comparez pas à ces Libériens là. Voilà, tous ceux qui se comportent comme des animaux sont des Libériens. Même s'ils portent un nom BT, c'est un enfant de manœuvre. Parce que nous les BT, on n'est pas dans ça. Nous les BT, il y a toujours du labourou chez nous. Il y a toujours du labourou chez nous. Il y a toujours Sokola dans nos villages.
Voilà, il y a toujours Sokora dans nos villages. Donc, excusez-moi du terme, mais je vous demande pardon. Les BT, est-ce que depuis le seul Dida qui a voulu se révolter contre Oufoué, qui s'appelle Krabé Nyabé, qui allait se réfugier chez les BT, là, quand Oufoué l'a maté, là, vous avez vu un BT s'élever pour revendiquer quelque chose? Vous avez vu un BT faire quelque chose? Les BT ont compris que c'est pas dans la chiennerie on fait la politique. C'est pas dans la nimosité on fait la politique. Ils sont restés tranquilles. On est restés tranquilles. Les BT, là, ils comprennent ce qu'est douleur et puis ils savent se comporter parce que Oufoué les a inculqué une correction. Depuis ce jour-là, il t'a plus poitrine pour dire c'est pour nous la terre. Donc tous ceux qui se comportent comme ça, ce sont les libériens. Oui, ce sont des libériens. Voilà. Donc nous les BT, on va toujours être. Il a dit, attendez, bientôt vous allez voir, on va faire tourner, on va aller à Gagnoua là-bas, dans tous les petits villages de Gagnoua. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et puis on va dire aux Libériens là, comme eux, ils n'ont pas changé de nature. Ils veulent toujours rester dans leur comportement là. Nous, il y a longtemps, on est dérivé de ce côté-là. On n'est plus dedans. Nous, on appartient à la Côte d'Ivoire. Nous sommes les enfants du pays et on veut vivre en parfaite harmonie avec les nordistes. Donc ceux qui font les trucs d'ethnie, tu vois pas, tu ne remarques pas, ils sont entrés en politique avec une histoire d'ethnie, une histoire de nationalité. Comment quelqu'un ça va créer parti politique pour chercher la nationalité de son ami? Toi, tu as vu ça où? Toi, tu as vu ça où? Quelqu'un crée un parti politique, il a son agrément, il a son récépissé. Quand on lui demande là, la seule raison pourquoi il a eu son parti politique, c'est passé à Alassane Dramane Ouattara voltaïque. Maintenant, lui, il est quoi? Il est quoi? Maintenant, quand je les regarde, ils me font pitié. Enregistrez, hein? Vous qui êtes en bas là, vous me faites pitié. Ce que tu dis là, c'est faux, c'est la vérité. Vous ne mangez pas goudron. Vous ne mangez pas route, vous ne mangez pas pont, vous ne faites rien de tout ça. Quand vous allez venir au pouvoir là, je vous jure que si vous avez fait route, on va vous maudire. Si vous avez fait péage, on va vous maudire. Des années plus tard, le jour où Dieu permet que vous venez au pouvoir, le jour où vous faites route, route là-bas s'effondrer avec vous. Le jour où vous faites péage, péage là-bas s'effondrer avec vous. Le jour où vous construisez stade, stade là-bas s'effondrer avec vous. Le jour où vous construisez des hôpitaux, tous les malades qui iront dans ces hôpitaux là vont déjà là-bas. Le jour où vous construisez université, université là va prendre feu. Parce qu'apparemment, on dirait que quand vous allez venir au pouvoir, peut-être dans les années à venir, là, c'est l'argent que vous allez vous mettre dans les rues pour partager. C'est ça seulement Adou n'a pas encore fait. Et puis on va voir ça. On va voir ça. Sinon, tout le reste, là, il a fait. Hein. Tout ce qu'un président doit faire dans un pays, là, il a fait. Hein. Peut-être c'est l'argent seulement que vous allez prendre à la banque pour venir distribuer quand vous serez au pouvoir un jour. Donc nous, on attend, on est assis, on vous attend. Voilà, on vous attend, hein. On vous attend. Donc, moi, j'aime arrêter là. Maman, il faut terminer, puis on va continuer. Merci. Ok. Je ne connais aucun président dans ce monde-là qui s'est arrêté dans la rue pour partager l'argent. C'est pas Ado qui va commencer ça. Donc, c'est ça, ils attendent là. Ils peuvent toujours attendre. Ado, là, c'est un économiste. C'est pas quelqu'un qui dit la Les gars, il écrit la Côte d'Ivoire n'a pas de sens lorsque vous êtes au pouvoir et qui te donne ce droit-là de réflexion, d'avoir cette réflexion, de réfléchir ainsi. Parce que toi, tu es au-dessus de qui? La Côte d'Ivoire n'a pas de sens. sens. L'ACD de la Côte d'Ivoire, tes parents t'ont donné l'ACD de la Côte d'Ivoire. Toi, parce que tu t'appelles Seri. Est-ce que la Côte d'Ivoire avait droit? Est-ce que la Côte d'Ivoire avait droit quand Est-ce que la Côte d'Ivoire avait droit quand son chef de voyou était au pouvoir? La Côte d'Ivoire n'avait pas de droit. Aimé Landry Seri, on s'aime vivant. C'est vous qui êtes venu diviser les Ivoiriens avec vos histoires de nationalité, vos histoires d'origine. Effectivement. Ok? Sinon là, tu te rappelles pas, je ne sais pas quel âge tu as, de quelle année tu es, mais faut te souvenir, c'est Gbagbo là qui est venu avec sa seule politique de division là. Sinon, nous, sous Oufoué là, on ne connaissait même pas tout ça. Mais il faut accepter ça aussi qu'on te dise qu'il y a des séries libériens. Va au Libéria, allons si tu veux là. Allons. Les séries même sont des Libériens. Ah bon. La majorité des séries, tu dis que quand les autres sont au pouvoir, ça n'a pas de sens. Vous, quand vous étiez au pouvoir, ça avait quel sens? Dis-nous ce que vous avez fait de concret quand vous étiez au pouvoir. Rien, c'est des déchets toxiques qu'ils ont pris pour nous tuer seulement. Voilà, on était entouré d'ordures. Les mamans accouchaient les enfants mal formés. Même poubelle. Mais Yaka, on les a donné ça. mais Yaka, honorable Yaka, attends, je vais vous donner une anecdote. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2000, dans les années 2000, quand Gbagbo était au pouvoir. Je suis partie avec ma fille qui avait 6 mois, un bébé de 6 mois. Est-ce que vous savez qu'à cause des déchets toxiques là, ma fille a commencé à... Est-ce que vous savez que ma fille est tombée malade? J'ai pris, c'est-à-dire que je suis rentrée de justesse. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous savez ça? Je suis une victime des déchets toxiques là, oui. Mon bébé de 6 mois, il est en train de se vider. Tu m'étonnes. Et puis je suis rentrée de justesse en Europe. Il y a plein de mamans qui habitaient vers à Kouedo là. On m'a pas raconté la gouvernance de Gbagbo, hein. Les on m'a pas raconté ça, hein? Là-bas, là. Elles accouchaient des enfants avec des malformations. C'était bizarre.
Allez-y voir marché de Sikoji là, les mamans qui ont des couleurs feu tricolores là, c'est autant de babouins ils ont eu ça. Les peaux de couleur feu tricolore là, il y a beaucoup de gars là, c'est autant de babouins ils ont eu ça. Mamie dans leur cou là. Mamie, c'est mamie pas possible. Mamie là même là, tu as pensé qu'elles ont pleuré pour avoir. On dirait une cause d'arbre sur elles. Elles sont là, elles sont vivantes et puis elles sont directes. Ça les a brûlées. Je te dis, hein, tout ça à cause des déchets toxiques. Tu t'as payé ton produit même, tu te peux mettre des déchets toxiques aussi sur toi. Donc tout se mélange sur ta vie. Passer l'atmosphère polluée. Mamie de la... C'est que l'honorable dit la maman Côte d'Ivoire, il faut vérifier dans les vidéos du passé, dans les matchs là, les mamans qui parlent beaucoup là, il faut regarder leur visage. Faut regarder leur couleur, de bois. Je te dis, tu la vois, on dirait qu'elles sont 4. Ses bras sont noirs, sa tête est rouge. On dirait qu'on a trempé dans mercurochrome. Son cou est vert. Il y a mamie sur son cou, on dirait ciblé. Vous voyez quand l'eau sale passe beaucoup quelque part, vert que ça laisse là. Son cou est comme ça. Ses pieds, c'est-à-dire que tu la vois elle seule, tu as pensé qu'elles sont 4. Hein? Tellement elle est multicolore, elle est arrêtée là. Et puis, la couche d'ozone a été polluée. Donc, c'est-à-dire que les retombées là, quand ça tombe sur ta peau là, c'est-à-dire que ça te crame la peau d'une manière. Là. Hein? Souvent, je me demande, je dis, mais maman, mes soeurs, qu'est-ce qu'ils ont mis sur leur figure, puis ça brûlait comme ça. Moi, je vois certaines, je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'est arrivé quoi comme ça? Banane braisée. Mais tu sais que vous savez que ça, c'est des traitements qu'on peut faire ça au laser, mais ça coûte cher. Ça coûte hyper cher. Ça coûte cher. Non, il faut arrêter ça là. Moi, j'ai dit, il faut réinitialiser tout. Il faut qu'on reprenne notre cohésion sociale. L'amour que les Ivoiriens avaient là. On n'avait pas tout ça. Je te dis. On ne connaissait pas tout ça. Voilà, ça dit. Ceux qui passent leur temps à traiter les autres étrangers là, c'est les Libériens là. C'est les Libériens. Les mecs cagoulés des réseaux sociaux. Je ne comprends pas une chose, maman, pour te compléter, je ne comprends pas une chose. On dit les nordistes viennent du Mali, ils viennent du Burkina. Mais quand ils ont appartenu à la Côte d'Ivoire, déjà où il y a eu les limites, il y a eu les frontières, ils sont devenus Ivoiriens. Maintenant, nous, on est quitté au Libéria, on est venu en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu les frontières, on est devenu Ivoiriens. Maintenant, pourquoi se réclamer Libérien? Donc moi, je me dis, ceux qui sont plus Libériens présentement, qui sont venus, qui n'ont pas eu cette nationalité, ce sont eux qui veulent se comporter à dire les Ivoiriens. Vraiment. Parce qu'eux, ils veulent s'imposer partout. C'est Libériens pro-max là, parce qu'ils ont les noms Tibet, Daflan, Seri, Tapé là. Ils viennent se mélanger avec nous. Nous, on est Ivoiriens, on ne veut plus se retourner au Libéria. On vit à nos frères nordistes, on va dire à nos frères nordistes. Maintenant, c'est Libériens là. Ils n'ont qu'à chercher où ils vont trouver un autre pays et puis ils vont aller créer leur pays. Ce pays-là ne leur appartient pas. C'est tout. Quoi est le problème? Voilà, il y a un petit détail. Regardez, il y a un petit détail. Il y a un petit détail qui nous échappe. Quand il y a eu la guerre au Libéria, là, il y a beaucoup qui ont fui, qui sont venus. Ils sont passés où? En tout cas. On n'a qu'à se poser la question. Ils sont rentrés où? Parce que dans les autres pays, là, quand ils disent Mali, Burkina, tout ça, là, c'est vrai, il y a des gens qui sont venus. Mais eux, là, on sait où ils sont. On dit Mossi Korono. On dit Mossi Korono. Mais pourquoi on ne dit pas Libérien, Koro, bien, je ne sais pas. Oui, eux, ils sont rentrés où? En tout cas, ils sont rentrés où? En tout cas, ils sont rentrés où? C'est-à-dire qu'ils se sont mélangés parmi qui? C'est la question qu'on doit se poser. Voici ce qui les a trompés, maman. Voici ce qui les a trompés encore. Chez eux, comme ils ont dit, autant de... Vous avez honte de tapoter direct là. Tapoter le direct là, c'est en train de se faire bizarre. Ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Même la vérité là, ils signalent. Tapoter, sinon ça va se couper. Donc ceux-là, ils sont rentrés où? En entendant qu'ils reprennent la parole. Ils sont rentrés où? Et c'est eux qui passent tout le temps à traiter les autres d'étrangers. Nous-mêmes là, il y a nous-mêmes là. Nous-mêmes, on n'est pas d'accord avec eux là. Ils nous traitent d'étrangers. Ils ont zouké, eux, les Libériens, là. Ils n'ont pas joué. Donc, ces Libériens, là, sont restés en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui étaient à Yopougon, qui ont déjà les gens de Doucouré, qui ont déjà les gens de Mossikoro, qui ont déjà les gens en désordre, là. Ce sont eux. Ces Libériens, là, ils les ont fait entrer en Côte d'Ivoire pour venir nous créer des problèmes. Et tu vois, les Oxymores, les Escobar, là, c'est des purs Libériens. Des Libériens. C'est des Libériens. Voilà, c'est pas des... Il faut pas dire de suite là. Tu vas me voir dans ces jours-là, tu vas voir, on sera à Gagnoa. Tu vas jamais voir un jeune de Gagnoa en train de se comporter de la sorte. Jamais. Tu vas lui demander, il va te dire non, jamais. C'est un nordiste qui est maire à Gagnoa. C'est un nordiste qui est maire à Gagnoa. Malgré que Johnny s'est mis pour dire que ouais, Gagnoa, on vend tout, c'est des dealers, il y a fumoir par-ci, il y a fumoir par-là. Tu les as une fois entendus se battre les nordistes là-bas. Ils vivent leur vie tranquille. Ils sont dans les gars là. Ils font les syndicalistes tranquilles. Johnny, même toi-même, tu as déjà dit coffre l'amour. Toi-même, tu as déjà dit. Johnny là, c'est pas un vrai bêté. Johnny, c'est un enfant de manœuvre. Sinon, tu peux pas avoir un comportement comme ça là.
C'est clair. Comportement disproportionné comme ça, désordonné comme ça, là. Vous avez coucou. Sa maman était la copine chouchou. Sa maman était la copine chouchou des pisteurs de Tipa. Quand tu arrives à Ça, c'est la honte même des bêtés, même là. C'est la honte des C'est elle bêtés. qui faisait le trottoir là-bas. C'est la honte des bêtés. C'est comme ça que lui, il est arrivé. Et puis la majorité d'entre eux, il dit que la majorité d'entre eux qui aiment traiter les autres étrangers là, tu vas voir leur maman, excusez-moi, leurs mamans se sont accouplés avec les étrangers. C'est-à-dire que c'est ce complexe-là. C'est ce complexe-là qui les fatigue. Je vois le commentaire de Maman Ouragan en bas qui parle de Boga Sako. Mais Boga Sako, là, quand vous le voyez, Boga Sako, là, c'est un escroc, il escroquait les femmes en Europe ici. Hein. Il croit qu'on ne le connaît pas. Lui, là, tu vois, vous voyez, c'est les gens d'hommes, les gigolos qui étaient chez les femmes, là. Vous savez, les femmes, là, comme elles sont en dépendance amoureuse, beaucoup, là. Je te dis. Elles entretenaient des gens comme ça, histoire d'avoir un homme auprès d'elles. Donc, celui-là, il vit dans le portefeuille des femmes. C'est un beau parleur. Vous savez, comme elles aiment les hommes qui aiment parler beaucoup, les paroliers, là. Bonsoir, je peux intervenir aussi. Non, mais tu es venu trouver des gens, non? Ou bien eux, ils sont bobos. Non, moi je suis très respectueux, donc je demande d'abord la parole. Non, mais Attends, tu es il y a respecté, là, tu tu vas prendre la parole. attends ton tour, tu donnes la parole. C'est par là qu'on reconnaît quelqu'un qui est respectueux. Tu ne coupes pas la parole aux gens. Donc, vous voyez Boga Sako, là. Même veste qu'il porte, tout ça, là, c'est les femmes qui payent ça pour lui. C'est les gens qui ont passé leur temps. Ils sont beaucoup comme ça, hein. Je les connais plein. En fait, c'est des personnes, mes proches qu'ils connaissent, qui ont leur dossier comme ça en main. Ils passent le temps à escroquer les femmes. Quelqu'un comme ça là aussi va parler du président Alassane. Je te dis. Il va rester là à parler. Ah, moi j'ai pas fait CNT. J'ai pas fait. Maintenant on sort les va maintenant. Tu es là, tu bégayes sur toi. Il n'a qu'à changer un peu ses lunettes là. Parce que ce n'est plus à la mode. C'est trop gros, ça avale trop son visage. Il n'a qu'à échelle les jolis trucs bien structurés là. Un beau parleur charmeur. Quand je suis société civile. Toi, tu es société civile, tu es un gore. Mais pourquoi vous n'assumez pas même? Tu es un gore. En fait, ils ne veulent pas assumer qu'ils sont gore parce que ça fait tellement honte parce que Gbagbo n'a rien fait. Ils n'ont pas envie d'endosser cette honte-là. Donc, je suis société civile. Tu n'es pas société civile et aucun Ivoirien ne va vous suivre. Aucun. On va sortir les bas là seulement pour c'est-à-dire que vous contredire à chaque fois. Je vais m'arrêter là, Yaka. Quelqu'un d'autre va prendre la parole. Bousmani Dado, vas-y, et puis, comme vous êtes là depuis. Merci beaucoup, honorable, merci. Vous voyez, c'est des gens vraiment qui font pitié. Quelqu'un qui a passé tout son temps avec les nordistes, en train de quémander partout de l'aide, même aux gens même qui ne connaissaient pas, il était en train de mendier comme un vulgaire syndicat dans les rues, en train de se chercher. Et aujourd'hui, ces personnes-là t'ont permis, t'ont nourri de leur propre argent. Toi, tu viens, tu t'assois dans les fauteuils bouffés, tu croises tes pieds jusqu'au point de traiter le monsieur de voleur. Toi, déjà, même ton arrivée, même dans la scène politique, avec ton impolitesse à outrance, ton comportement d'enfant de trottoir, là, quand il est arrivé, là, il s'est très mal comporté, mais on se comporte pas de la sorte. Quand tu respectes pas tes propres parents, là, c'est ce comportement-là que tu adaptes. Mais quelqu'un qui n'a pas connu son vrai père, il refuse même de porter le nom de son père adoptif. Est-ce qu'il va respecter papa de quelqu'un? Il va pas respecter papa de quelqu'un. Voilà. Nous, on est dans cette vie-là. Nos parents ont vécu toujours en parfaite harmonie avec les nordistes. Vraiment. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle, on dit on est vendu, mais on sera vendu comment? S'il faut motiver, s'il faut galvaniser, il faut mobiliser des gens, aller s'attaquer aux familles des gens. C'est-à-dire, vous finissez de prendre crédit à les gens pour faire vos funérailles. Comme vous savez que vous n'avez rien foutu de votre vie et vos villages, vous avez vendu des villages. Il y a des villages bêtés tellement ils ont vendu ça aujourd'hui. C'est même les Burkinabés même qui sont chefs des villages là. Et les enfants se promènent à bien ici, ne veulent pas se chercher. Babo a dit on a qu'à aller récupérer nos champs. Donc lui, il est assis au pouvoir et puis les gens sont en train de s'entretuer dans les campements, les champs, puis il vient accuser rébellion. Hein? Il vient accuser rébellion. C'est pas toi-même qui a comploté avec Guy Robert, comment on appelle, les petits là pour dire non, qu'aller chercher Guy Robert parce que Guy Robert c'est un fainéant. Lui, tu le moyen, il va venir jouer le jeu. Tu as applaudi Soro Guillaume ici. Soro Guillaume est ton premier fils, c'est pour ça que tu l'as amnistié sans le condamner. Soro Guillaume est ton premier fils, c'est pour ça que tu as amnistié Soro, tu as mis Soro premier ministre. C'est la Fingé, ça là qu'ils ne savaient pas. Mais quand ils ont compris ton film là, toi, tu vas pas venir nous berner ici pour dire que c'est quelqu'un qui a envoyé rébellion. Pourtant, en réalité, toi, tu assistais au conseil des ministres et au conseil de trucs de Guy Robert. Tu n'étais rien, même un conseiller, même tu n'étais pas. Babo était assis parmi ces rebelles et puis faisait réunion. Et puis aujourd'hui, tu vas venir les appeler rebelles. Donc quand ils sont à toi, ils sont pas rebelles. Mais quand ils sont à Alassane Ouattara, ils sont rebelles. Mais pourquoi vous êtes sorciers comme ça? Pourquoi être sorcier là même, c'est votre deuxième nom même? Pourquoi? Tu vas amnistier des gens sans les condamner. Moi, mes frères ont fait quelque chose. Je souhaite que la justice les condamne. Au moins, ça va jouer sur leur conscience.
Et puis ça va les libérer. Mais tu ne les condamnes pas. Et puis tu les amnisties. Tu applaudis Soro Diom. Et puis tu dis au stade, non, je remercie Soro Diom parce qu'il a accepté de jouer le jeu. Il est venu vers moi. On a fait la paix. Je l'ai amnistié. Je le mets premier ministre. Et puis tu enlèves ton Burkinabé qui est dans ton gouvernement là, des premiers ministres là, et puis tu mets Soro Diom. Tu penses qu'on n'est pas au courant de ton plan là? C'est-à-dire, il finit de tchar enfant des gens et puis il va venir prendre leur fille pour la marier. Comme ça, ils vont dire que Babo aime les nordistes. Attendez, vous là, vous vous foutez des gens. Comment quelqu'un qui va venir justifier des corps habillés, lui c'est un corps habillé qui brime les nordistes. Est-ce qu'ils connaissent la signification de brimer un peuple? Qu'est-ce qu'on appelle brimer un peuple là? Donnez la signification un peu aux gens du PPACI là. Quand Koudou Babo va s'asseoir à un plateau télé pour dire que vous savez pourquoi les corps habillés brimaient les nordistes et d'autres nordistes parfois, aïe. C'est raisonnable, on va brimer une famille. Vous savez ce que c'est que brimer un peuple? Vous savez, c'est plus que déjà même le peuple même. C'est pour ça qu'ils se sont révoltés. Ils ont enlevé ça dans tes yeux. Les Ibela sont assis, ils sont militaires. Et puis vous brimez leurs parents. Ils se sont retournés contre vous. Ils vous ont lapé, vous ont mougou à doupine de canard. Maintenant, c'est quoi? Vous avez provoqué des gens, ils ont enlevé dans vos yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous restez tranquille. Vous restez tranquille. Maintenant, vous voulez encore venir provoquer. Pardonnez. Ne venez pas provoquer les gens. Parce que moi, dans la vie, là, quand je ne moyen pas honorable, il n'y a pas aller chercher sa bouche. C'est ça la vie dit. Tu ne moyens pas quelqu'un, il ne faut pas chercher son nom. Faut pas chercher. Vous, Alassane, là, il n'y a pas quelqu'un qui le moyen dans votre groupe de voyous, là. Il n'y en a pas. Donc, pardonnez. Ne faites pas la colère va s'abattre sur nos parents, nos pauvres parents. Il y a des abeilles. Voilà Zougou Badé qui est assis ici là-bas. Son gros nez en train de chanter, là. Il ne sait pas ce qu'on appelle guerre. Vous allez aller provoquer les gens, là. Zougou Badé, là, il va fuir pour aller où? Parce qu'il ne voit pas clair. Les infimes qui sont dans les villages là, ils vont marcher comment pour se sauver? Parce que quand vous provoquez, c'est eux vous mettez en danger. C'est vos parents, parce que tu vas pas les gars parents des gens, et puis ils vont regarder tes parents, ils vont vivre à l'aise blanc. Tu vas aller dire ma famille quoi. Tu vas aller dire ma famille, et puis moi, c'est ta famille. Mais si c'est. Jamais, ou bien. Donc, à pardonner. Si nous aujourd'hui on dit ça, et puis les gens on est avec des gens qui sont en train de comprendre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez les nordistes, vous dites que c'est nous on est vendus. Les nordistes insultent leurs propres frères Soro. Parce que c'est mal comporté. Des nordistes s'acharnent sur les propres Soro parce que c'est mal comporté. Maintenant, c'est nous, notre génie là, enfant de Daouda Silla là, c'est lui qui se comporte mal. Nous, on n'a qu'à l'applaudir parce que nous, on est trop bien quoi. Nous, on est trop zen. Nous, on est trop gentils. C'est nous, on sait trop montrer solidarité. C'est-à-dire, les nordistes ne sont pas solidaires, c'est nous, on est solidaires. Donc, les vieilles femmes qui ont raté leur vocation, qui ont passé leur temps à entraîner des miliciens ici en Côte d'Ivoire, qui sont en France là, elles vont prendre connaître Babo Suleiman pour insulter les gens, et puis elles vont cotiser. C'est pour ça que Dieu a fait que ses parents burkinabés sont venus le prendre. Comment quelqu'un va traverser Méditerranée pour aller en France et puis traverse désert pour se retrouver au Burkina? Ça, c'est pas une malédiction. Mes parents vont me mettre au monde. Ils ont traversé Méditerranée en France. Et puis ils me retrouvent au désert encore. Hein? Vraiment. Kone Gbagbo là, c'est un enfant qui a été adopté par une famille connaît. Il connaît pas ses vrais parents. Donc c'est Dieu même là, par la force des choses qu'il a ramené à sa vraie source. Merci beaucoup. Et puis Dieu. Vous voyez, quelqu'un va s'asseoir. Il dit, Alassane Ouattara, quand tu le provoques là, son excellence Alassane Ouattara, quand tu le provoques là, ta vie pas de mal en pire. Quelqu'un qui autrefois s'assoit, qui dit en 5 ans, il va faire 6 péages. Maintenant, il quitte à la CPI, lui, il vient se moquer des péages. Moi, je suis surpris. Hein. Quelqu'un en 5 ans, lui dit, va créer 6 péages. Maintenant, lui vient encore, il voit son ami a fait péage là avant lui, parce que lui, c'est dans ses rêves, lui, il va construire péage. C'est dans ses rêves, là, il dit, il allait faire infrastructure. Il a commencé route là, ça a terminé en Zianois. Son ami a pris ça dans Zianois jusqu'à. Hein? Son ami a pris des Zianois. Son ami a pris des Zianois jusqu'à aller à. Jusqu'à Tema Ado voulait le dire même dans la politique, même là. Il a pris des Zianois jusqu'à aller terminer à Korogo. Oh, le gars voulait s'arrêter à Yamoussoukro. Il a pris autoroute là, des Zianois jusqu'à aller à Niakara. Pour couper quand même des vauriens là. On vous donne 50 milliards pour balayer Abidjan. Vous bloquez l'argent. Et puis vous dites que si vous êtes réélu, vous allez prendre les 50 milliards là pour venir balayer votre déchet toxique que vous avez mis en Côte d'Ivoire là. Est-ce que c'est une mentalité? La politique là, c'est forcé de faire. Le fils de Daouda Silla là, c'est forcé de faire. C'est-à-dire, tellement, excusez-moi mes vieux pères marabouts là, tellement les marabouts sont fans de Niala Sona, Gbagbo dans ses rêves toute sa vie c'est Niala Sona. Lui, il n'est jamais venu en politique. Lui, c'est Niala Sona. Comment quelqu'un va dire aux gens, si je ne suis pas président, j'ai confiance à ma jeunesse, j'ai confiance à mes militants. Ils vont tomber et puis je vais avancer. Donc lui, à 83 ans, il est en train de grève go sur go. Et puis vous tombez à votre jeune âge et puis lui n'a qu'à avancer dedans. C'est être malheureux. C'est être malheureux. Moi, je suis déçu, hein. Je suis déçu même des jeunes gens. Faut pas dire mes parents parce que je pense pas que ce sont mes parents bêtés là qui font ça. Franchement dit. Parce que si c'était eux qui faisaient ça là, le nordiste qui est maire à Gagnoa là, ils allaient pas le laisser être maire. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu laisses pas son parent devenir maire à Gagnoa.
Si tu n'aimais pas les nordistes, nous les bêtés là, si on n'aimait pas les nordistes, on n'allait pas laisser le Mbappé là aller réaliser tout dans le Haut-Sassandra là-bas, jusqu'à aller mettre Femia dans le Haut-Sassandra. Donc ceux qui font ça là, ce sont des purs libériens, les enfants des manœuvres que nos tantes ont couché avec les manœuvres de leur mari là. Ce sont eux qui se comportent comme ça. Donc pardonnez, laissez-nous tranquilles, quitter notre Côte d'Ivoire là, restez en exil, comme vous voulez vivre malheureux, et vous voulez vivre dans les émotions, le jour ils vont expédier vos corps, votre dépouille au village là, nous on sera heureux, parce que c'est à nous ils vont faire des dons, des vulgaires malheureux, des voyous que vous êtes, vous allez finir en exil. Alassane Ouattara là, personne ne peut le faire, personne ne peut l'enlever au pouvoir, il sera réélu. Tant que Babo Voyou là sera à la tête de son parti politique, tant qu'il ne change pas, il aura toujours le chef, le bravo tchè à la tête de ce pays là pour attendre Babo. C'est lui seul qui est le moyen, depuis les ministres. Comment quelqu'un, quand tu commences politique, et puis toute ta carrière politique, c'est-à-dire tes militants vont venir s'asseoir et puis vont demander quelle est la carrière politique de ton mentor. Et puis tu as dit 71 il a fait prison, au Seguela Bouaké, 90 il a fait prison. C'est-à-dire toi, quand tu expliques le parcours de ton mentor, c'est aussi prison. Ça, c'est un parcours ambigu, les gars. Donc, pardonnez, sciencé. On n'a pas besoin d'un vaurien voyou à la tête de ce pays-là. On a besoin de quelqu'un de concret. Parce que lui-même, il est déjà perdu dans la vie. Cherchez encore d'autres personnes. Vous voyez, vous les nordistes qui êtes dans leur parti politique, là, vous êtes les plus intelligents que ces derniers. Parce que vous ne proliférez pas des menaces. Même Ziki, même qui est Mossi, là. Ibrahim Ziki, qui est Mossi, là. Il a osé même garantir ses propres camarades de lutte là. Il a dit, vous venez déjà les nordistes, nous on n'a pas encore dit ça. C'est-à-dire, dans leur parti politique là, ce sont encore les nordistes qui sont les plus intelligents. Tellement ils sont ça me fait mal. Les mots me manquent franchement. Ayez pitié de votre vie parce que vous n'effrayez personne sur cette terre là. Même le dernier communicant du RHDP, vous n'allez plus jamais l'effrayer sur la terre ici. C'était avant ça. C'était avant. Votre coucougnon là, il n'est plus d'actualité. Celui qui s'arrête matin, il rentre ici, il sort ici, il rentre ici. On a son secret. On a son secret. Ils nous ont livré ça sur un plateau d'or. Et puis on connaît sa maman. Sa maman faisait son vuvuzela là dans toutes les rues de Tipa Tipa avec Obo Drupa là. C'était elle. Elle était la meilleure. Allez-y voir sur les murs de Tipa Tipa. Ils ont dessiné la Ils ont dessiné sa maman. Sa maman était une tante gentille. Elle donne à manger, elle nourrit les petits là et puis encore elle donne ça cadeau. Il y a plusieurs personnes qui se réclamaient papa de Johnny Pacheco. Il n'a pas connu son vrai père. C'est le pauvre monsieur qui était son père adoptif là. Il a laissé Banco, maison à Banco est tombé sur lui, il a déjà cadeau. Il n'a pas fait funérailles du vieux là. Donc il va rester malheureux de toute sa vie. Donc franchement, moi j'aime arrêter là, j'ai laissé la parole aux autres. Mais ces gars-là, ils ne viendront plus jamais au pouvoir parce qu'on sait que c'est un groupe de voyous, ils ne sont pas des Ivoiriens. Voilà, Yaka Yaka est rentré en Côte d'Ivoire. Yaka Yaka est rentré en Côte d'Ivoire, je suis bêté des mères, Niambois, des pères. Il m'a regardé, il dit, petit frère, venez à la maison du parti, on va couper, on va rompre le gène ensemble, on allait le trouver là-bas. On allait le trouver là-bas. Vous étiez au pouvoir là, vous avez rompu gène à combien de nordistes? Dites-nous. Vous avez payé sucre pour donner à combien de nordistes? À quoi l'honorable même on nous a appelé Benguis. On allait prendre nos sacs. Après vous allez dire qu'on est mendiant. Les gens donnent, ils sont gentils, ils sont amour. Vous dites qu'on est mendiant. Tellement vous ne partagez pas, c'est nous vous appelez mendiant. Vraiment. Ils vous ont corrigé dans tous les sens. Vous faites pitié les gars, vous faites pitié. Retournez chez vos parents, allez-y fouiller dans toutes les rues. À la rue Princesse où Gbagbo Patel se promener pour donner femme à ses refondateurs. Allez-y vous promener là-bas, allez-y demander qui sont vos parents. Vos parents vont se présenter. Parce que nous là, nous on ne vous reconnaît pas. Les BT ne réagissent pas de la sorte. Les Niambois ne réagissent pas de la sorte. Allez-y voir à Zougoubé. Le maire actuel de Zougoubé sur le périphérique de mon père, il s'appelle Diabo Pouka Maurice. Il est RHDP. Il était au PDCI, il a vu que le PDCI là vraiment c'est des lâches. Donc il les a quittés et puis il est venu au RHDP. Aujourd'hui, le voici, il est là-bas, il vit sa vie tranquille. Tous les jeunes Niambois aiment M. Diababouka, il les aide. Comme il est devenu un nordiste aujourd'hui. Parce que quand il dit Diababouka Maurice, il donne. Il donne. Les nordistes, là, leur devoir, c'est de donner, c'est d'aider des gens à devenir quelqu'un. Et puis, celui on insulte. Les premiers payeurs, les premiers chefs ici sur la terre, les champions ici dans le commerce, ce sont les nordistes. Dans le transport, nordistes. Commerce, nordistes. Construction, nordistes. Yo, papa. Le gars révolté, il est fâché, il est vraiment révolté. On t'entend plus, hein, c'est pas ta connexion te fait des phases. Ibrahim Zigui, lui, sa bouche qui est lisse, on dirait, on a épilé à la scie, là. Je t'assure, allez-y vérifier là-bas, cherchez vos véritables parents. Parce que la maman de Johnny Pacheco là, si elle n'était pas comme ça là, quelqu'un va pas zouker une femme des gens comme ça jusqu'à de la sorte. C'est parce qu'il n'a pas connu son vrai père, c'est cette haine-là qu'il habite. C'est parce que le vrai père de votre mentor là n'a pas reconnu comme enfant, c'est pour cela aujourd'hui il se comporte de la sorte. Lui il s'en fout de vous qui a enfanté là.
Les mamans qui ont enfanté, vous qui avez fait 9 mois, et puis vous laissez vos enfants aller le suivre là. Lui, il s'en fout parce qu'eux n'ont pas connu leurs parents. Donc, ils s'en foutent. Ils vont les livrer comme des troupeaux. Et puis, zéro. Comment quelqu'un t'a allé livrer tes enfants le 4 novembre 2004 devant l'hôtel Ivoire. Et puis, le lendemain, toi, tu t'as donné 4 milliards à Chirac. Et puis, on te pose la question, tu cries, parce que c'est Chirac. Il faut être un bœuf pour te comporter de la sorte. Il faut être un bœuf pour te comporter de la sorte. Toi, tu as appelé à l'Union européenne. Tu as appelé à l'ONU. L'ONU même que tu as appelé, les gens venus dire, mon ami, tu n'as pas gagné, il faut laisser trône là. Aujourd'hui, c'est vous qui dites que l'ONU a envoyé lettre à Alassane Ouattara. L'ONU n'a qu'à envoyer lettre à Alassane. Comme vous êtes les seuls humains de la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à envoyer lettre. Et puis, il ne faut pas ils vont écouter vos menaces là. Il ne faut pas ils vont vous dire d'arrêter. Comme si politique là c'est forcé. Vous allez savoir que l'ONU là, nous on prend sa position notre derrière. Parce que notre président là, on est lui. Hein. Il est encore le président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un président voyou, c'est pas un bandit. L'ONU peut envoyer lettre à Alassane Ouattara pour lui dire quoi? L'ONU même, ils ont vu comment le pays, Alassane Ouattara a transformé le pays. Donc là, ils mentent pour te donner. Quand ils avaient menti comme l'ONU, que l'ONU a envoyé courir à Alassane Ouattara, c'était faux, non? C'était pas menti. Je te parle. On te dit de venir, toi un vaurien, on te dit de venir apprendre à travailler à cause de la honte. Tu as t'asseoir. Dès que toi tu organises cérémonie, renaissance. On ne sait même pas c'est quel pays lui l'a construit et puis il fait fête des renaissances. C'est qui même il a mis au monde même et puis lui il fait fête des renaissances. C'est lui seul qui fait fête des renaissances dans le pays là. On ne sait même pas avec qui. Ce sont eux qui renaissent seulement. Et puis quand il s'en va s'asseoir, s'il n'a pas parlé de Nadi Bamba, c'est de Laïki Dubé, ou bien Dumba Det, ou bien Askeli. C'est ça, il y a un petit qui est quitté là-bas, et puis il dit, mais je suis découragé de mon président. On s'en va dans la Diba cérémonie, et puis il s'assoit, et puis il dit, ma femme que vous voyez là, ma femme. Babo, non, tu es vraiment coup doux, parce que tu as fini un coup doux. Les coups doux là, c'est ça que Babo aime, c'est pour cela son nom là, on lui a donné. Il a mérité son nom là. Il est fond de coups doux. Il est fond de coups doux. Donc vraiment, je vous dis, vous n'avez plus de place ici dans ce pays-là. Changez le nom de votre parti politique là. Parce que parti des peuples africains ne peut pas venir à la tête de ce pays-là. Parti des peuples africains, attendez quand l'Afrique sera un, et puis on sera les États-Unis d'Afrique là. Là, vous allez battre campagne. Sinon, pour l'heure là, on a besoin d'un seul parti politique. Parti et politique de Côte d'Ivoire. Peuple africain là, allez-y tenter à l'AES, parce qu'eux, ils sont 3 pays associés. Allez-y tenter dans l'AES là, c'est un pays des Djantra, allez-y tenter là-bas. Sinon, ici en Côte d'Ivoire, on est un seul pays d'abord. On n'est pas encore devenu beaucoup de pays d'Afrique. Donc, parti des peuples africains là, allez-y, c'est dans l'AES, on ramasse n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, pour faire de lui son parent. C'est là-bas où les coups d'État s'accumulent, tous les coups d'État s'associent. Et puis avant-hier, son collègue coup d'Étaïste vient le rendre visite. Et puis ce sont ses partisans qui crient coup d'État manqué. Mais quelqu'un qui a fait coup d'État et puis le pouvoir. Son ami vient prendre son guet et puis il tremble et puis il crie coup d'État manqué. Pourquoi coup d'État manqué? Mon collègue est venu me rendre visite. C'est ce que vous devez dire. Le collègue d'Ibrahim Traoré est venu lui rendre visite pour faire guet de coup d'État. C'est pas coup d'État manqué? Est-ce qu'il y a un président élu démocratiquement au Burkina Faso? Et puis on parlait de coup d'État. Un coup d'État qui a été fait par un coup d'étaïste. Donc c'est comme ça, le pays part de coup d'état en coup d'état. Voilà, nous sommes dans un état de droit en Côte d'Ivoire. Les élections vont s'organiser dans la paix, dans la tranquillité et dans la stabilité. Donc celui qui s'amuse avec ce président responsable là, en tout cas, vous allez lire. Moi, il m'a arrêté là pour l'heure. Merci là-bas, mon frère. Merci. Un peu de concis et précis comme ça dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette nouvelle jeunesse qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont consciencieux. Des gens qui savent faire la différence entre le mal et le bien. Des gens qui savent ce qui est bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les nouveaux jeunes comme ça, c'est ça on veut. On veut pas des gens qui suivent quelqu'un de façon abrutie. Oui, comme on est même ethnie. Donc, c'est que c'est lui, il veut. Moi, si Ado se comportait comme Gbagbo, il ne peut jamais le suivre. En aucun cas. Ah oui. Il n'est pas comportement grégaire. Si Ado avait le comportement de Gbagbo, là, il ne peut jamais, au grand jamais, dire que je suis avec lui. C'est pas moi-même, là. Dieu m'a doté de quelque chose qui me permet de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Et donc, quand je regarde, je vois que c'est Ado qui fait le bien pour la Côte d'Ivoire. Donc, je le soutiens. Même si demain, quelqu'un est au pouvoir, qui est Bété, qui est Gouro, qui est Agni, qui est Baoulé, qui est Abidji, qui est Aladjan, qui est Adjoukourou. S'il se comporte bien comme Ado, on va le soutenir ho-ha. On va le soutenir fort même. Parce que c'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est là, oui, parce que vous êtes même groupe ethnique avec Gbagbo, donc c'est que Gbagbo doit être forcément président. Gbagbo va s'asseoir, il fait métier, il parle jamais de projet. Il parle jamais de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Tout son problème, c'est expliquer comment est-ce que Nadi Bamba préparait Ignam pour aller lui donner à la Maka. Comment Nadi Bamba grillait à Loco pour aller lui donner à la CPI. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin, on n'en a rien à foutre. On s'en bat les couilles, mais d'une force, il n'a même pas idée.
On parle de l'avenir de notre pays pendant que l'autre est en train de déployer des moyens pour faire métro pour nous donner. Toi, tu dis que non, elle est passée qui payait huile et puis bleu goudé grillé igname pour te donner. Et un comportement de quelqu'un. C'est ça, on n'a qu'à venir faire quoi avec ça? Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver là-bas? Hein? Toi, Ibrahim Zigui, toi, tu n'es pas ivoirien à 100%. Ton petit côté burkinabé, même que les gens ne veulent pas là. Au lieu de Adam, le trait de burkinabé, on dit les burkinabés, donc à cause de ça, d'après eux, ils ne doivent pas être président de la Côte d'Ivoire. Toi-même, déjà étant burkinabé là, ça devait t'interpeller pour dire, mais si le monsieur là, on le blâme parce que d'après eux, il est burkinabé là, ça veut dire qu'ils n'aiment pas les burkinabés. Donc moi, je ne peux pas être burkinabé et puis suivre les gens qui détestent les burkinabés. Mais comme tu n'es pas intelligent, tes yeux sont sortis des orbites, on dirait grenouille qu'on a surpris en train de mougou dans l'eau. Hein? Ta bouche est lisse, on dirait un con qu'on a épilé à la scie chaude là. Tu es là, tu te donnes un genre, tu penses que tu es intelligent que quelqu'un. Quand tu parles, toi-même, il y a encore odeur de biberon dans ta gueule là. Toi, tu peux orienter quelqu'un dans l'affaire de politique en Côte d'Ivoire. Hein? Tu es burkinabé et demi. Tu te calmes pas? Ils sont en train de lire ton vrai nom maintenant, tu as vu, non? Ils sont en train de lire ton vrai. Et je suis très content. Voilà, je suis tellement content. Toi, un petit manipulateur comme ça, vous êtes dans. Vous êtes. Oh. Anyway, il a donné la parole aux gens. Parce que si veut parler, moi-même, il n'est pas fini. Hello, c'est quoi? C'est Hello Universun. Il va me blesser. Non, il n'y a pas de souci, c'est Hello Univers. Merci de me donner la parole. Je voulais seulement encourager les Ivoiriens à vraiment être conscients de ce que le président actuel, son excellence Ouattara, fait pour leur pays. Et pour cela, je vais prendre certains indicateurs parce que je n'aime pas parler seulement dans le vide. Et les indicateurs que je voulais prendre, c'est par exemple, je vais regarder un peu les indicateurs du Burkina, pas du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Les 3 dernières années, comparer les 3 dernières années du président Ouattara par rapport aux 3 dernières années du président Gbagbo. Pour que les gens sachent de quoi il est question, pour que les gens ne viennent pas croire que c'est le Congo ça ou bien des trucs comme ça que vous êtes en train de faire dans votre plateau. Je prends d'abord le PIB. Le PIB en 2008, de 2008 à 2010, c'était 2,5%, 2% en 2010. Avec son excellence, le président actuel, 2021, 2022, 2023, c'est 7,4, 6,7, 6,2. Au niveau de l'inflation, c'est en 2008, c'était 6,3, en 2021, c'est 4,2. 2023, donc ça reste entre 3 et 4%. Et en Côte d'Ivoire, en 2008, on était à 6,3%, en 2009, 4,1%. Le chômage, en 2008, 5%, en 2009, 5,2%, en 2010, 5%. 2021, 2,3%, 2,5%, 2,3%. Le PIB par habitant, ce qui est le plus important, 2008, 1100 dollars américains. 2010, 1200 dollars américains. 2021, 2500. Vous voyez que ça a doublé, plus de double. 2022, 2600. Plus du double encore. 2023, 2500. Donc, si vraiment un Ivoirien, à moins qu'il ne soit, je ne veux pas insulter les Ivoiriens parce que je les aime beaucoup, à moins qu'il ne soit, comme on dit, schizophrène là, parce que quand quelqu'un est schizophrène, c'est qu'il n'a rien, il ne connaît plus, il a perdu la raison, ne peut pas aller dans l'urne voter quelqu'un qui en 10 ans a fait le Congo-Ça, parce qu'il gouvernait avec le Congo-Ça. C'est-à-dire quelqu'un qui dit A là-bas, il appelle les autres, il dit B, et il ment. En 10 ans, il a nuit aux Ivoiriens, comme on dit là. Et quelqu'un qui vient en moins de 10 ans, bon, il a pris aussi le pouvoir, son excellent Ouattara a pris le pouvoir en 2010, on est seulement en 2025, mais ce qu'il a apporté à Côte d'Ivoire, c'est énorme. Les vieux Ivoiriens vivent dans la croissance, dans le bien-être, on a construit les routes, on a construit les ponts, on a construit ceci. Mais qu'est-ce qu'on veut d'un dirigeant? Merci mon frère. Qu'est-ce qu'on veut d'un dirigeant? C'est le dirigeant. Le président Alassane Ouattara fait justement. Voilà. On veut le dirigeant qui va venir faire le Congo, ça, monter les gens du sud contre les nord, les nordistes, ceux de l'ouest contre les gens de l'est, seulement pour rester au pouvoir et dire qu'il ne peut pas, qu'on l'empêche de travailler parce qu'il c'est un incapable, c'est un papa Congo, ça. Ou bien on veut quelqu'un qui va construire le pays, comme son excellence Ouattara fait là. Moi, je ne suis pas long. Si quelqu'un a des chiffres qu'il a pour venir nous opposer pendant les 10 ans de l'ex-président Gbagbo, et même, il prend même 10 ans de notre président Ouattara, qui vient montrer ici, on voit. Moi, je peux donner les sources, s'il veut. Hein?
Ça, c'est les sources de la Banque mondiale qui sont en ligne. Si quelqu'un a des chiffres pour opposer, qu'il vienne nous montrer. Laissons le Congosa du quartier. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Bill. Je ne sais pas si Bill est là. Non, c'est Bill d'abord, non. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il est là. Ah. Oui. J'ai pas grand chose à dire. J'ai tout écouté. Les gens ont tout dit, tout ce que je pensais. Ah, ok. Je vous félicite. Franchement, je crois que la jeunesse ivoirienne doit être beaucoup attentive et puis avoir le discernement, comme je le dis toujours, quoi. Savoir apprécier les réalisations du Prado. En effet. Oui. Faut pas qu'ils tombent dans ces manipulations-là. Regardez, quand je regarde la zone forestière, hein, une zone aux potentialités agricoles, les jeunes de là-bas, on peut les encadrer, hein, dans ce travail de cacao, là, cacao culture. Mais ça, ils peuvent devenir des millionnaires, ceux-là. Facilement. Ils n'aiment pas travailler. Ils disent que quand Gbagbo était au pouvoir, là, eux, ils ne travaillaient pas et puis ils percevaient salaire. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que Gbagbo revienne au pouvoir. Comme ça, eux, ils seront assis chez eux, sous les arbres, en train de jouer Ludo. Et puis, chaque fin du mois, on va leur donner salaire là-bas, d'en jouer Ludo. Le plus grand joueur de Ludo au quartier est payé 1 million par mois. Bon Dieu. Ah, je sais pas si, Yaka, tu te rappelles, dans le temps, le président Oufou avait fait ça, là. Il avait installé ces universitaires, là, hein, qui étaient au chômage à Abidjan, là, et à Yamoussoukro, là, il les avait installés comme agriculteurs modernes. Et il les avait donné des parcelles de café, là, caféiers, là. Bien lotis, hein, et puis hein, bien logés, c'est-à-dire des agriculteurs modernes. Alors je me dis, mais pourquoi ces jeunes-là ne peuvent pas se réunir comme ça? Ces jeunes de l'Ouest qui souffrent dans Abidjan là-bas, qu'on manipule, ils ne peuvent pas se réunir et puis faire des propositions au niveau du ministère de l'Agriculture. C'est vraiment touchant, quoi. C'est vraiment touchant. Il faut qu'ils aient des idées. C'est vrai, la politique, c'est bien, on peut soutenir nos leaders, mais il ne faut pas qu'ils oublient que, hein, ils ont un futur à prendre en main, quoi. Futur, ils vivent au jour le jour, hein, ils s'en foutent du futur. Ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de présent, ils n'ont pas d'avenir. Le futur, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont nés de trouver leurs parents vivre au jour le jour. Il faut quoi un futur? Bon Dieu. Il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté, qui acceptent de mourir dans la pauvreté. Si tu nais dans la pauvreté, là, ça, tu n'as pas choisi, tu es venu trouver tes parents. Mais toi, même si tu meurs dans la pauvreté, ça, tu as choisi. Eux, là, ils s'en foutent de ça, hein. Et là, ils vivent comme ça. Tout le jour, il a eu 200 francs pour Maïe Garba à 17h seulement, c'est bon. Il attend encore le lendemain à 17h, puis il est assis dans le quartier. Au-delà des garçons et sur lui comme ça. Il est dans le quartier, il fait rien, il veut pas évoluer même. Quand tu lui parles de travail, même, là, tu as insulté sa maman. Il t'en veut toute sa vie. Par exemple, tu lui as dit, n'a qu'à venir, tu vas lui trouver petit boulot, il t'insulte. Quand il te voit à gauche, il passe à droite. Il ne veut pas entendre parler de travail. Ah, c'est dur, c'est dur. Laisse tomber. Ok. Bien, chef Yaka, je vais te laisser. Merci mon frère. Souhaitons que la paix règne en Côte d'Ivoire. Oui, t'inquiète, avec Adjo, c'est la paix. Ça fait 15 ans, on est en paix, c'est Yaché. Et que le pays aille toujours de l'avant. Ça fait 15 ans, comment il s'appelle? Aimé Landry Seri. Il y a longtemps, tu es en bas, tu écris et tu regardes. Quand il va rentrer dans le nien de ta maman pour commencer à tresser les poils en Non, Yaka, pardon. Alors, on est en train de pleurer en paix, hein. T'as vu, non? Yaka. Avec moi, il peut passer du rire aux larmes un coup. Moi, c'est comme ça. Il peut être en train de pleurer et puis il rit en même temps. C'est comme l'inverse. Il peut être en train de rire et puis il pleure. C'est-à-dire que c'est comme ça. Moi, ça, c'est du contact. Quand tu cherches, moi, tu me cherches, tu me trouves. C'est que tu es en train d'écrire là, faut continuer d'écrire. Je vais commencer à épiler les poils du nien de ta maman, mais dans tout de suite, tu vas pas croire. Commence. Vous voyez que vous êtes bête, non? Moi, il m'appelle, il met ça de côté et puis il bat bien les gens, hein, tu me connais pas où? Faut t'amuser. Oh là. Les mercontins, là, voilà, des enfants qui sont arrivés par accident. Hein? Toi, ta maman se prostituait au village, hein? Elle s'est frottée au vendeur de viande jusqu'au boucher du village, là, pour avoir viande pour mettre dans la sauce pour manger. Toi, tu es arrivé au monde, toi, tu as venu écrire dans le commentaire. Tu me connais?
Chef Yaka. Eh, gay là. Allô, Yaka. Ouais. J'ai dit, on a un week-end Pascal aujourd'hui, là. Il faut laisser un peu le mot là. Ouais, même si on a un week-end Clovis, pour moi, reste pas à l'étranger. On calme mes petits. On a qu'à être en week-end Landry. Si ça me dit pas bien, ça va m'en tout de suite. Ok. Ouais, il faut pas qu'il t'attaque lui aussi. Ouais. Merci. Bien. Merci. On va passer la parole à l'autre. C'est gentil. Marshall. Ouais, mon frère Yaka, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, je tiens d'abord à te remercier pour ton combat parce que depuis 14h, 15h, je te suivais et toi aussi là. Vraiment, je tiens à te remercier parce que tu fais un très bon boulot. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et puis, je remercie aussi Sankov. Très bon. Voilà, il a cramponné, j'étais vraiment content. Tu sais, Yaka, les gars du PPACI là, ils n'ont rien à proposer à la jeunesse. Voilà, donc les derniers 4 là, ils veulent que forcément on parte dans une transition. En fait, ils veulent essayer de boycotter les élections pour que en octobre, dès que octobre passe net, on va dire bon, ils vont dire non, le président n'est plus légitime. On doit pas. En fait, c'est les schémas parce qu'ils savent. Si on va aux élections là, on va les battre. Aller-retour. Ça c'est clair. Aller-retour. Quand il y a on ira aux élections avec ou sans eux. Tu as vu, non? Tu sais, Laurent Gbagbo là. Tu sais, Laurent Gbagbo là. Les gens, quand ils regardent les meetings de Laurent Gbagbo là, quels sont ceux qui vont assister au meeting de Laurent Gbagbo? C'est des fainéants, c'est des belemans. Il te dit, hein. Il y a même pas des bons chefs de gens, je veux dire quoi, des chefs de village, en fait des gens présentables. Tous ceux que tu vois là, c'est les anciens voleurs, des anciens étudiants qui n'ont rien foutu. Voilà, regarde le meeting même. Tu vas savoir que c'est des misérables qui sont là-bas, c'est des fainéants. Eux là, moi j'ai cru que quand on va à un meeting là, quand on va à un rassemblement là, quand on dit renaissance là, ça va venir proposer ce que tu vas faire pour les Ivoiriens. Ce que si Ado a fait 5 ponts, moi j'ai cru que Laurent Gbagbo allait d'ici, il vient là, il a fait 10 ponts. Moi j'ai cru que Laurent Gbagbo à son meeting là, il allait venir, comme Ado a fait 9 universités, 10 universités, moi là, il a fait 20 universités, mais regarde les propos de Laurent Gbagbo. Il vient se victimiser. Ils ont pris, lui-même quand il était là, il a laissé le pays très endetté. Le vieux, il est venu, non seulement il a remboursé le jet, et puis il a augmenté encore nos budgets. Est-ce que c'est pas à féliciter? Féliciter, ouais, là. Bon, regarde ces gens-là. Quand on vote pour un président là, quand on va voter pour quelqu'un là, on va le voter pourquoi? C'est par rapport à son programme, c'est par rapport à ses projets. Mais est-ce que Ado, tous ces projets qu'il a montrés aux Ivoiriens, est-ce qu'il n'a pas réalisé tout? Là, il a réalisé. Et puis moi, ce qui me fait mal, quand il voit ces petits fonctionnaires, ces instituteurs, ouais, c'est pas quoi là, ceux qui grèvent là, ça c'est des politiciens. Hein. Non seulement vous, ils ont augmenté vos salaires, et puis c'est vous qui voulez prime. Mais c'est que tous les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, ils vont demander prime. En tout cas. Ils vont demander prime. En fait, c'est du chantage. Moi, les gens de Laurent Gbagbo venus parler de. En fait, là, moi, vous voyez que ceux-là, c'est les amuseurs publics, même le PDCI, eux-mêmes là. Eux-mêmes, leurs propres maladies en train de rattraper eux-mêmes. Ils ont traité tout le monde d'étranger. Eux-mêmes, ils sont dirigés par un Moro, même qu'on ne peut pas dire son nom ici même. Tu vois? Donc, les Moros de Laurent Gbagbo, ils sont en train de parler. Hey, nous, là où on est actuellement, non pas de bilan. Nous, aujourd'hui, là, nous, on peut se taper la poitrine. On va venir dire, Ado a fait ça, Ado a fait ça, Ado a fait ça. Mais les gens de PPAC, quand tu vas les demander, ils ont fait quoi? Ils vont venir. Et puis, non, mais regarde. Ils ont commencé un challenge 2 jours là. En fait, moi, ça me fait honte. Hein. Tu vois, je sais pas si tu as remarqué, Yaka, où ils prennent les anciens bassines Gbagbo là. Voilà, ils ont un son qui est sorti 2 jours là. Ils font vidéo avec ça. En fait, ils savent pas que c'est ridicule. La seule chose que Gbagbo a pu réaliser là, c'est bassine, il a donné aux Ivoiriens. En fait là, ils savent pas que c'est ridicule. Hein. Vous prenez Bassine Gbagbo et puis vous faites challenge avec ça. Donc vous là, c'est le projet de Gbagbo qui est là pendant 10 ans où il était au pouvoir là. Et ils font challenge avec ça. Non, tu vois comment ils sont ridicules. Hein? Ils sont ridicules. Non, les gars, ils sont ridicules. Ils sont à l'image de Gbagbo lui-même. Ils sont tellement ridicules. Moi, je rigole quand je vois les challenges. Ça me fait rigoler, non? Hein? Bon, quand tu vois aussi les gars qui s'asseyent là-bas, je sais pas quoi, Vilichi, les quoi là. Non, on va attraper les Djoula, on va les faire ça. Derrière Kagoul là. Voilà, eux-mêmes ils oublient que les vieux qui est fini là, sa femme même qui fait aujourd'hui, il arrive à marcher un peu là. Elle est nordiste. Elle est Djoula. On va commencer par elle. En fait, moi j'aimais. Et puis bon, petit Bouki bizarre là, Ziggy là, lui qui se joue tous les intelligents là. Il faut le laisser. Lui là, voilà, petit Anne là, lui connaît pas sa place. Voilà, petit il connaît pas sa place. Hein. En fait, moi il regarde petit là non. En fait, même il me fait pitié et puis il connaît pas sa place. Il sait pas où. Bon, tu sais que il y a les gens là, ils ont besoin de le pauvre.
Au fait, il y a des gens là, ils aiment la compassion, ils aiment que non, les gens. Je sais pas, en fait, je sais pas il est dans quoi même. Je sais pas il est dans quoi. Mais Dieu merci, Dieu est en train de faire notre palabre. Lui-même, ses propres frères, ils sont en train de la. Ils sont en train de dire son vrai nom. Ils sont en train de dire son vrai nom. Nous, aujourd'hui, là, nous, on est fiers d'Ado. Nous, on peut taper nos poitrines partout pour dire que nos vieux, là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et puis, il est en train de faire. Maintenant, tellement qu'ils n'ont rien à dire. Ils vont dire non, il a endetté le pays. Mais on ne donne pas crédit à n'importe qui. Eux-mêmes, là, ils n'ont pas la banque pour aller prendre crédit. On va souvent les donner. Mais ils ont déjà vu quel pays qui est endetté, qu'on a menotté la population pour mettre en prison parce qu'ils n'ont pas remboursé. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on va venir les mettre en prison parce que crédit qu'Ado a pris, on n'a pas remboursé ou bien c'est comment? Non. Je ne comprends pas quoi. Et puis crédit, on donne à celui qui est solvable. On donne crédit à celui qui est crédible, celui qui peut rembourser crédit. Tu n'as pas vu les morts là. Tu n'as pas vu les morts là. Les morts de l'AES là. Le président de l'AES, il allait prendre crédit misérable, il allait prendre là. Il se passe 100 combien de milliards de dollars. Et là, comment ça fait dire? Je t'ai dit. Maintenant, des souverains. Maintenant, voilà un monsieur qui ça va créer un parti politique, parti à panafricain. Non, bon, non africain. Non, pas de Côte d'Ivoire, lui, n'est pas d'Afrique. Non, pas de Côte d'Ivoire. Lui nous envoie en Afrique. Bon, tellement que c'est un bipolaire, c'est un manipulateur. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous on est éveillés. Hein. Nous on n'est pas comme nos grands frères d'avant qui étaient dans l'émotion, panafrique. Nous on n'est pas dans ça. Nous on a besoin de quelqu'un qui va nous sécuriser d'abord. Parce que dans la sécurité, là, on peut aller bro. Dans la sécurité, là, on peut développer d'autres choses. Et puis on va s'en sortir dans la vie. Voilà. Donc la sécurité seulement qu'Ado a donné à la Côte d'Ivoire. Moi, ça me suffit. Parce que grâce à la sécurité, là, si tu es courageux, là, tu peux t'en sortir en Côte d'Ivoire. Grâce à la sécurité seulement. Moi, quelqu'un qui n'a pas pu sécuriser même sa propre maison. Sa propre maison, il n'a pas pu sécuriser sa propre maison. Jusqu'à même là. Ils sont disloqués. Comment ils sont dispatchés partout. Ils sont dispatchés. Ça forme aller créer parti politique au nord. Afin que c'est parti. Lui-même allait créer quelque part. Bleu Goudou est parti là-bas. C'est quoi ça? Il n'a pas pu sécuriser ça. C'est la Côte d'Ivoire va venir sécuriser. Là, il ne peut pas nous sécuriser, Fiou. Non, il ne peut pas nous sécuriser, le vieux là. Et puis, là, chez moi, c'est quoi? Il touche du bois. C'est ça, si le vieux là vient au pouvoir, on est foutu. Hein? Parce qu'il ne contrôle rien. Moi, il y a quand même l'Alzheimer. Il faut bien remarquer, vieux là. On est l'Alzheimer. On est un peu tom-tom. Et puis, il a Crincrimachin. Tu connais Crincrimachin? Tu vois, non? Voilà, le vieux là est un peu tom-tom. Donc, souvent, tu connais Crincrimachin? Il ne connaît, non. Il connaît, non. Le vieux là est un peu malade. Donc là, quand je vois les Nadi Bamba, ils vont le piquer des vaccins et puis il vient s'asseoir. Mais moi, si par malheur, il y a son nom sur la liste là. C'est qu'il a fait Ado en 2010 là. On va le mettre dans un débat le vieux. En vérifier quelque chose. Il n'y aura pas son nom, il faut dormir. Non, je sais qu'il n'aura pas son nom. Il faut verser crachat 3 fois. Faut verser crachat 3 fois. Tu dois stafouler 3 fois. S'il te plaît, pardon. Maréchal, pourquoi il n'aura pas son nom? Ouais, non, il n'aura pas son nom. Voilà, c'est parce que Ado va défendre la cause. Parce que il a fini de dire les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Il leur a dit, venez, on va batailler ici et prendre la Côte d'Ivoire, on va partager ça ensemble. Voilà, on va partager la Côte d'Ivoire ensemble. Je vais vous donner le port de San Pedro, je vais prendre le port d'Abidjan. Donc c'est dans cette coalition-là, c'est pour ça qu'il s'est fait appeler Parti du peuple africain. Si tu as vu qu'il a mis Ibrahim Siki comme son défenseur, et puis Kabouré Souleymane Koné comme son défenseur, là. Il sait pourquoi. Donc c'est un groupe de voyous, c'est des voleurs. C'est des voyous. C'est des voyous, je te jure. Aujourd'hui, moi, je vois Katina qui va à l'ONU pour aller demander, il n'aura même des babos. Mais Katina, il fait honte. Hein. C'est pas eux, autre fois, qui disaient que l'ONU ne doit pas mettre les bouches dans l'affaire des politiques de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est eux. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui se lèvent et vont à l'ONU pour que l'ONU vienne plaider. Mais ceux-là, au fait, ceux-là, ils se foutent. Au fait, là, ils n'ont pas de pitié même pour la population ivoirienne. Eux, là, tant que. Non, en fait, les mots me manquent même. Parce que je ne sais même pas pourquoi on doit accepter même de donner récépissé à celui-là même. Parce que ceux-là ne devaient pas créer parti politique dans le pays là encore. Je te jure. Ceux-là même là, on ne devait plus les mettre dans la politique de Côte d'Ivoire encore même. Toi, tu es sûr que. Yaka. Toi, tu es sûr que non. Si c'est Gbagbo qui est à la place du vieux là, tu penses qu'on parlait du vieux encore aujourd'hui? Il a dit ça même avant que tu n'arrives. Il a dit ça là. C'est que tu es en train de dire là, il a dit ça. Tu penses qu'aujourd'hui on parlait de réconciliation? Est-ce qu'on parlait d'élection même? On ne parlait pas, c'est Ado. Ça soit même pour dire que je vais donner mot d'ordre là. Est-ce qu'Ado même, il serait en vie pour dire ça? Oh là, c'est le karma qui fatigue Laurent Gbagbo. Tout le mal qu'il a fait au fouille là. Tout le mal qu'il a fait, c'est tout ce qu'il a dit. Vraiment, il a insulté au fouille là. C'est comme ça, nous, ces petits enfants, on a dit son vrai nom, son criquet machin qu'il a là. Ça les woro. Tu vois, non. Et puis quand je vois, je te jure, il faut remarquer, regarde les cadres du PPAC là, quand ils vont sur les plateaux là, tu vois quel cadre sérieux parmi eux. Regarde les bonis là. Les bonis là. Faut regarder les bonis là. Je les vois. Tu sais même que c'est des vauriens même. Je t'ai dit, on est les anciens malhonnêtes qui se produisent voilà, les anciens malhonnêtes du plateau. Le boxa là. Voilà. Un journal rempli dans mallette là. Voilà.
Voilà, quand les voilà, les anciens malhonnêtes. Maintenant, et puis c'est eux là, et nous, on a le confier nos pays. Et tu on vient de loin. Nous là. Nous, on vient de loin. Pays là, où pays là est actuellement, on n'a qu'à donner ça à la main de ceux-là encore là. Ils vont même donner tous nos petites économies là. Ils vont donner nos petits d'Abidjan là. Mon épouse, un président qui va en bas, un président qui va en bas. Un président qui va en bas. Il va à la rue Princesse. Il va à la rue Princesse. Aller danser. Aller danser. C'est quel président ça? Pour dire ça, que quand j'étais encore président, les jeunes venaient me trouver à la rue Princesse souvent. Lui-même s'assoit pour dire ça, fierté. Moi, mais tu es étonné. Quand tu es président, tu fais quoi à la rue Princesse déjà? Un point de perversité. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, quoi. Non, ceux-là, ils se foutent de nous, hein. Il y a pas, ils prennent les Ivoiriens. En fait, il y a pas ça, ils nous prennent pour qui même. Nous, comme ça, parce que on est, hey, nous, on voit, si nous, aujourd'hui, on n'a pas terminé les études. Hey, il est à la base de ça. Il a envoyé fait il a mélangé école. Il a mélangé école là. On faisait 12 vacations. Ils vont siffler toujours dans les lycées. Ils nous ont travaillé. Donc, nous là, de la manière ils ont sacrifié nos vies là. Non, on ne veut pas que Gbagbo vienne sacrifier la vie de nos enfants qui sont restés là-bas. Hein. C'est clair. Ils n'ont qu'à laisser nos enfants là tranquillement. Ils vont réussir. Où nous, on n'est pas arrivé là. Les enfants vont arriver là-bas. Dans la paix du Seigneur. Et puis ils vont passer au concours. Ils vont travailler tranquille. C'est ce que nous on a besoin. Tant que le pays est en sécurité, tant que le pays est bien cadré, le reste, ça c'est pas nos problèmes. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un président qui vient au monde qui a donné travail à toute une population. Il n'y en a pas. Même en Europe, Voilà. il n'y en a pas. Donc il faut se battre pour réussir dans la vie. Moi, c'est la politique d'Ado que j'aime là, qu'elle est là. Tu te bats pas, tu ne manges pas. Il faut bro. La vie là, c'est ça. Même à Ben ici là, Macron ne donne pas l'argent à l'homme porte à porte. Si tu ne sors pas matin là, tu n'as pas moyen. En tout cas. Même si tu comptes sur les aides là ne peut pas t'aider à faire certaines choses. Même si tu vivre à l'aise là, tu vas aller travailler. Donc là, je suis fan de la politique d'Ado. Mais, Yaka, même toi aussi. À 2030 là, on change la constitution encore. Premier mandat de la 4e République. Et puis ça va pas qu'il pas. C'est ça. C'est ce qui va se passer. Ça leur fait mal comme ça, mais c'est comme ça que ça va se passer. En 2030, là, on fait un référendum. On va au premier mandat de la 4e République. Premier mandat de la 4e République. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. D'accord, il a laissé la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. C'est toi qui fais la vidéo et tu dis son comment. C'est moi. Ah, j'adore tes vidéos. Ouais, c'est moi. Je t'ai pas reconnu. Tu as plus, ça, c'est pas ton profil avec lequel tu fais les vidéos là. Non, c'est ça même. Je sais pas s'il y a plus. Non, c'est ça. D'accord. On est ensemble, je suis là, écoute. On est ensemble, il n'y a pas de drame. Monsieur Chak. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le père Yaka. Bonsoir. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire. Hein, les gens ont déjà tout dit. Vraiment, depuis près de combien d'heures comme ça, je suis en train de suivre le live. Je vois que vraiment tout ce que tu fais là, c'est vraiment important. La jeunesse ivoirienne a besoin de ça. C'est clair. Voilà, parce que s'il n'y a pas quelqu'un comme ça pour nous éclaircir un peu, c'est un peu comme tu vois que c'est un peu compliqué quoi. C'est clair. Il faut quelqu'un pour éclairer les antennes des gens. Voilà, les antennes des gens. Lorsqu'on passe, on passe sur les TikTok, on voit ces gens de débat là, qu'on écoute vraiment, ça nous instruit et puis ça nous donne, ça nous donne des idées. Pas comme des gens qui passent tout le temps en train d'insulter les gens, on va tuer ceci, on va faire cela, on va faire cela. Vous pouvez tuer. Pendant 2010, là, vous avez eu l'occasion de tuer tous les gens comme vous voulez, mais malgré ça, cela vous a pas empêché de quitter le pouvoir. Ils ont fui pour aller au Ghana. D'autres ont fui pour retourner au Libéria où ils sont quittés là. Je te dis, avec tout l'esprit d'assassinat que vous avez là, vous avez laissé pouvoir là. Donc, ne venez pas nous distraire en 2025 là encore, on va tuer, on va faire ceci, pour tuer là, il faut avoir le pouvoir d'abord. La dernière fois là, nous on savait pas qu'ils étaient capables de ça. C'est pour ça que nous ont surpris. Mais maintenant là, voilà ça. On est préparé. Maintenant qu'eux-mêmes ils sont en train de s'afficher, en train de nous montrer leur motivation de 2025. Donc, on va s'apprêter pour les attendre en octobre. Là. On a eu un penalty, comme Makoso l'a dit, on a eu un penalty en 2010. On a vu, chacun a pris son coup. Donc, pour cette fois-ci, là, on va se préparer. Cette fois-ci, ce ne serait pas penalty, ce serait 90 minutes plus prolongation. C'est ça. On va voir clair dedans. Au lieu de rester là, se cacher derrière les cagoules pour venir parler, inciter les gens à la haine. Là. Moi, je pensais que c'était pour venir dire des bons trucs. Ah, vraiment, on sait que le vieux est comme ceci, donner lui nos champs patati. Mais c'est pas ça. Tous les trucs communication là, c'est de faire passer la haine seulement. Ils n'ont rien à proposer. En train de rencontrer des bêtises seulement. C'est clair. Pas depuis le temps d'Ofoé, depuis au temps d'Ofoé. Quel président même a fait plus mieux que Ado actuellement? Il y en a pas. On a eu près de 5 présidents
Bon, 4 présidents, s'il y en a, vous faites dedans. Les 3 autres qui ont passé avant Ado là, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait pour le pays. Le vieux est là, se débattre, il est là, lutter, il est là, tout fait, malgré son vieux âge là. Il est là, tout fait pour nous mettre à l'aise. Au lieu de soutenir le vieux, ça là, tant que lui là, il ne met pas là, il ne va pas quitter le pouvoir là. Nous tous, on est derrière lui. Même si on ne mange pas là, on va prendre ça pour manger. Ça ne fait rien. On va aller ramasser ça là pour aller mettre dans la casserole, on va manger ça. Pendant que le pays n'a qu'à être arrangé seulement. Si le pays est arrangé là, quand il ne serait plus là, on aura le temps de bénéficier de tout ce qu'il a fait là. Les gens sont en train de se débattre pour que la Côte d'Ivoire soit un pays vraiment assez bien. Actuellement, là, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire? Qui n'aime pas la Côte d'Ivoire actuellement? Quand tu sors, je te dis, tout le monde parle bon de la Côte d'Ivoire. À eu temps ici, là, on n'entendait pas parler si bien de la Côte d'Ivoire comme ça. Quand tu sors là, c'est les éloges du président. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est comme ceci. Sécurité, on n'en parle pas. En tout cas, tout est propre. Tout est propre. On est en sécurité. Quand il va en Côte d'Ivoire, là, quand il doit revenir en France, je suis fâché comme ça. Je suis fâché. Alors qu'avant, quand il n'était jamais venu en France, là, tous les jours, c'est moi qui payais un mouton pour aller donner à l'imam pour dire qu'il n'a qu'à prier pour moi, il cherche visa pour aller en France. Mais maintenant, là, il autant de papou, hein. Il dit que j'ai failli tuer les moutons de Bobo 1. Le père du mouton, tu payes un mouton qui a coulé blanc noir. Il n'a qu'à prier pour moi, il cherche visa pour aller en France. Maintenant, là, je suis en France, là. De toute façon, on doit taper le pays, là. Quand il m'en va là-bas, là, il dit que je suis fâché pour revenir en France. Tu te rends compte? Je te dis, quand tu viens, en fait, tellement le pays est sécurisé, est joli. En fait, tu as l'impression même que tu n'as même pas changé de pays, quoi. Quand tu quittes en France, tu viens en Côte d'Ivoire, tu as l'impression que tu n'as pas changé de pays, fait. Tu as l'impression que tu es encore en France. Tout est propre comme ça. Hein? Vraiment, les gars, là, ils n'ont qu'à se revoir. Ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'ils veulent, là, c'est que Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir et ils vont rester là à manger l'argent sans rien foutre. C'était le travail, yo. Autant de Gbagbo, là, ils partaient arracher les champs des vieux Burkinabés qui venaient se débrouiller à l'ouest, là-bas, là. Ils partent quand ils voient que le champ est prêt à récolter comme ça, il vient, il s'impose, il arrache le champ et puis ça devient pour lui. C'est ça, il veut refaire encore. Mais seulement que les Burkinabés, là, ils n'ont rien compris là-dedans d'abord. Quand je les regarde, je ris. Les Burkinabés qui ont vécu dans Gbagbo dans ce pays-là, vraiment, ils peuvent témoigner. Ils n'ont qu'à aller prendre conseil auprès d'eux. Ils vont bien les éduquer. Actuellement, je pense qu'ils n'ont pas... Bon, comme ils n'ont pas vécu dans de ce jeu-là, c'est à cause de ça, ils sont en train de dire ce genre de choses-là. Quel que soit quoi le pays endetté. Bon, c'est vrai, c'est endetté, mais l'argent qu'on prend dans nous, au moins, on voit où ça va. Autant de Gbagbo là même, là, qui a dit que la Côte d'Ivoire n'était pas endettée, autant de Gbagbo. Tout l'argent que lui, il a pris là, c'est parti où? Il a mis dans quoi? Qu'il vient nous expliquer. Sinon, quand il est venu au pouvoir, il n'est pas venu trouver la caisse de l'État était remplie. Hein. Il n'est pas venu trouver ça. Excuse-moi, Marshall, je ne sais pas si tu es au courant du 10 mai, là. Tu es au courant ou pas? Il y a un truc le 10 mai, là, si tu es au courant en France, ici, là. Tu n'es pas au courant? Hein? Ouais, je sais, non. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. En tout cas, que les gens se ressaisissent, surtout la jeunesse. Parce que toute cette communication-là, c'est pour la jeunesse. Parce qu'actuellement, c'est la jeunesse qui a la force. Donc, c'est sur la jeunesse qu'on se base beaucoup. Que la jeunesse se ressaisit. En tout cas, qui essaie de voir, qui prend les trucs du bonne chose, quoi. Voilà. Regarde les réalisations du vieux. Vraiment, qui puisse faire un bon choix en 2025. Là. Parce qu'on va là à les élections, même si on sait que le vieux, il a 100% de chances de gagner. Mais on insiste encore sur la jeunesse, que la jeunesse puisse prêter main forte, pour qu'il puisse éviter toutes sortes de violences, pour qu'on fait les élections. Là, le vieux va venir, va continuer son travail. Même s'il vient qu'il se repose, il a trop travaillé, il n'a qu'à se reposer maintenant. Voilà, il ne peut pas tout faire lui seul. Donc, c'est lui qu'on veut, c'est reposer la foule, c'est ça, il n'est pas en train de faire footing. Non, mais il y a qu'à la travailler lui-même. Lui-même, c'est ce qu'il disait en 2015. Il dit les vieux maintenant, on n'a qu'à laisser voir se reposer. Non, il ne peut pas venir mettre miel dans notre bouche et puis il va aller se reposer. C'est trop facile. On est au coup jusqu'à Las Caras. C'est-à-dire qu'on est à lui-même jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu comprends. Quand il est au bout là. Même si lui-même il fait tout pour se reposer, Dieu même fait tout pour le mettre en action. Il ne peut pas se reposer. Voilà. On est. Vieux, il est vraiment il est formidable, vraiment. Comment les gens s'arrangent pour ne pas l'aimer, quoi. Hein? C'est la fois, il faut être un sorcier. C'est eux qui ne l'aiment pas. Les gens qui n'arrivent pas à l'aimer. Lui là, si c'était quelqu'un qui était rancunier là, actuellement la Côte d'Ivoire était divisée en 4. Qu'est-ce qu'ils l'ont pas fait? Tu m'étonnes. Si lui était rancunier là, qu'est-ce qu'ils l'ont pas fait?
Allez là, la Côte d'Ivoire était divisée. On ne peut même pas s'imaginer. C'est quoi ils n'ont pas su faire suivi à eux là. Vraiment. On l'a fait prendre clôture. Aller déterrer le corps de sa pauvre maman qui n'a rien Il dit fait. ça est fierté. Mais t'as dit. Mais il y a les mots d'ordre là, c'est quand même. Depuis là, ça, 2 semaines, on Mais il y a sait des mots d'ordre là, nous tous on attend, non, papa. Nous tous on attend. Non, ce mot d'ordre là, on est prêt, on attend là. Ils n'ont pas qu'à de donner. Et ils ne connaissent pas les petits. là-bas pour gérer mot d'ordre. Et s'il y a quelqu'un qui est plus barbare, et s'il y a quelqu'un qui est plus barbare que les enfants Eh, Yaka, les nordistes là. C'est parce que le président nous a pas enseigné ça. Il y a une maman qui est là, donnez pas à la maman. Dès que le monsieur a fini d'être là, elle me dit qu'elle est prioritaire. Ouais, Non, il y a qu'à passer la parole à la maman. Ok, maman Julienne. Ouais, maman, faut que il y a trop de baillement, pardon. C'est comment? Moi, ça c'est comment là même. Yaka, Je te dis, hein. Quand il commence à dire, il dit comment, j'aime trop ça. Oui, quand j'ai dit, toi là, on est né dans un autre monde avant de venir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ce que j'aime là, c'est ce que tu aimes. Quand j'ai vu ton panel là, j'ai dit, comme je veux faire l'assiette depuis 15 heures, j'ai partagé et j'ai mis sur j'ai activé et republié. Mais, et puis j'ai déposé le téléphone, mais je n'arrive pas. J'ai ri. J'ai dit, mais celui-là elle veut me tuer. Mais là, quand c'est comme elle est venue, il dit, moi, j'ai monté pour dire à Yaka là. C'est comment j'ai monté, et puis après j'ai descendu. C'est quand il prend comme ça là, il dit, non, j'adore trop son Moi, j'aime trop ces vidéos là, c'est le cadrage là, j'aime trop ça. Merci, maman. Il vient douce comme ça, hein. Quand tu crois qu'il va te caresser. Et quand il vient, comment il dit, c'est comment. Et puis, bien mal a fait pour mettre dessus. Vraiment, je vous kiffe tellement. J'ai sommeil, mes yeux me brûlent. Mais qui m'a dit de ne pas éteindre le téléphone? J'ai dit, non, j'ai partagé. Maman, Côte d'Ivoire, elle entend des biennements. Donc, c'est pas la peine que je me reposer. J'ai partagé, j'ai activé, republié. Comme ça, les gens vont venir. Mais qui m'a dit de ne pas éteindre? J'attends, j'ai ri, j'ai sommeil là. Les yeux là me brûlent sur moi, je suis saoulé. Mais il dit, mais quand c'est comment a pris parole, non, moi, il est monté pour dire c'est comment là. C'est pour moi. J'ai dit, il est monté. Pour lui dire, je suis fan même, je suis fan de vous les enfants. Il y a longtemps, moi, j'étais kiffé, mais il ne sait pas comment rentrer dans tes mains. J'ai dit les enfants, j'ai dit, je vous kiffe même. C'est ça qui est en train de brûler mes cousins là. Ça leur fait mal. Là, ils vont comprendre, non. Ils ont procédé. En prier pour eux, ils ont procédé, non. J'étais sur le panel de chez Soumaro. On était en train de parler de la CEI. La CEI a donné tous les détails. Moi-même, quand les gens parlent comme ça, en fait, je veux faire moi-même mon analyse. Mais quand j'ai vu le fils a mis le sujet, je suis parti directement. Écoutez ce que le monsieur a dit, le président de la CEI. Mais il faut les voir en train de venir. Hey, Yaka, je vais te dire une chose. Flavio, là, s'il vient là, il faut le coincer. Moi, il attend. Mais il quand il est ailleurs, là. Il était là tout à l'heure, là, il est monté et puis il est descendu. Non, c'est parce que j'ai dit, avant-hier, là, je l'ai pris parce que j'ai dit son hypocrisie. Quand il arrive chez toi, là, tu vois comment il parle bien, non? Mais il a intérêt à parler bien. C'est qu'ici, là, moi, voilà, il parle bien. Ça dit, il fait son débat, même si il supporte son terme, il n'y a pas de souci. C'est bien. Ça fait que nous-mêmes, on rit avec lui. Mais il est parti me trouver de l'autre côté. Quand il va ailleurs, là, faut voir comment il veut bien notre président. Mais de toute façon, je l'ai récupéré. T'as bien fait. Je l'ai récupéré, puis je l'ai descendu en même temps chez Zoulou là-bas. J'ai dit, hey, quand tu es chez mon fils là, ta gueule là parle pas comme ça. Hein. Quand tu es chez mon fils Yaka là, je l'ai descendu. Donc je lui ai dit, si je te touche Yaka, si tu fais pas pareil là, tu vas m'entendre. Non, mais il s'est retrouvé même si Soumaro. Et puis un coup, il est tombé. Non, mais les gens sont... J'ai dit de la même manière que Yaka est là, mon fils là. C'est moi, il ressemble. C'est parce que je suis son femme et il a pris de l'âge. Sinon, c'est moi, il ressemble. C'est clair. Yaka est bien doucement. Ah oui, mais non, ceux-là, ils aiment ça. Ils aiment pas qu'on les caresse. Hein. Ils aiment pas qu'on les rabaisse. Eux, ils pensent que c'est eux. Eux, ils pensent que insulter là, c'est chez eux, ça a été fabriqué. Ou bien, il y a une université de ça. Alors qu'ils oublient qu'on est tous des Ivoiriens. Et nous, on a été les aînés là. On avait ça. Mais on avait des limites quand il s'agit des vieux. Maintenant, eux là, ils prennent, ils pensent que quand les Ivoiriens ne parlent pas, c'est eux ceux qui savent. Il n'y a pas, même un bébé Ivoirien qui naît là.
En 2 mois seulement, il apprend comment on insulte. C'est ce qu'il Ça apprend. vient, c'est naturellement. Mais quand tes parents te mettent des limites, tu sais comment t'arrêter. Mais quand tu deviens adulte, puis tu sors de tes parents, là, si quelqu'un veut faire le chose, tu lui mets ça sur son visage. Au calme. Donc, moi, j'ai dit, ceux qui me connaissaient avant sur TikTok, sur autre panel, ils ont toujours dit, maman, Julie est trop calme. Même quand on lui arrache la parole, elle parle pas. J'ai dit, je leur dis au téléphone, j'ai dit, je parle, hein. Mais c'est pas dans tout que je fais ces gens de trucs. Mais la politique, là, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Mon téléphone a crépité pendant des temps. On te connaît pas comme ça. J'ai dit, c'est mon côté sauvage, là, que j'égage. Et surtout quand tu sais que tu as des grands enfants qui travaillent, ils ont des collègues qui t'a présenté, tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Mais comme politique, ils disent qu'ils sont sauvages, là. Je leur montre maintenant mon côté. Ils sont sauvages. Il faut les marquer au fer rouge. Voilà. Ils viennent en mode bête. Voilà. De C'est à façon cause bête. des enfants qu'on fait attention, la réputation, on se fait respecter. Mais en politique, j'ai vu qu'ils n'ont pas de limites. Donc, j'ai dit, ben, on est tous enfants de Côte d'Ivoire. On versait ça. On versait. Tu respectes pas mon menton, je respecte pas ton menton. Tu m'insultes pour ton menton, je rentre dans ton menton là d'où il est sorti. Et puis, je te mets à ta place. Et puis, où ça a parti, là, c'est encore parti. Quelqu'un qu'on peut insulter matin quand le soir, et puis encore. Je t'ai dit. Ça a tellement duré. Voilà, et puis, c'est eux qui veulent juger. Il n'a rien foutu et il a échoué. Non. Hein? J'ai dit, qu'est-ce que vous appelez échouer? Échouer, là. C'est ça, là, vous appelez échouer? Mais dis-moi ton menton, qu'est-ce qu'il a fait? Vous-même, non, mais en fait, c'est des gens, je vous dis, hein, nous, on est de l'Ouest, on sait de quoi ceux-là. C'est des gens de nature, ils sont, c'est-à-dire la jalousie même est en eux, la méchanceté, même à leurs propres parents même. Ils le font. Voilà pourquoi l'Ouest n'évolue pas. Si l'Ouest veut évoluer là, soit à cause de jalousie, là, ils sont capables de ôter la vie de la personne. C'est moi qui ai dit ça. Moi, je l'ai dit une année en 2016 à mes parents là. J'ai fait sur Facebook et puis ils ont vu la vidéo. Et puis il y a un tonton là qui m'a appelé. Il dit vraiment tout ce que tu as dit c'est vrai. J'ai dit vous ne voyez pas les djoulas là. Moi j'ai parlé de djoulas, c'est pas aujourd'hui. J'ai dit vous ne voyez pas comment le djoula. C'est vous ceux qui partez. Vous êtes là. Vous ne pouvez pas prier pour vos enfants. Quand un enfant sort pour faire quelque chose de bien, vous allez ôter la vie, gâter la vie de l'enfant. Hein? Et après maintenant on est là, on tourne. Regarde Djoula là, son enfant là même n'est pas parti à l'école, mais quand il va en Europe là, prière sur prière. Sraka sur sraka. C'est pour ça qu'ils respectent leurs parents. C'est pour ça même ils s'engenouillent auprès de leur maman. Mais vous là, l'enfant qui va vous donner à manger, vous allez vendre son cerveau là chez les Béninois. Et quand l'enfant devient autre chose là, et vous vous plaignez du gouvernement qui n'a rien fait, vous-même vous faites quoi dans vos villages? Vous-même là, c'est l'enfant même qui doit tout faire dans son village, montrer aux parents voilà comment on doit faire. Et puis l'État va venir négocier pour pouvoir mettre l'électricité, de l'eau, tout. Mais quand on vous voit là, tu penses que l'État c'est que vous n'êtes pas des gens à crédit à qui donner de l'argent? Et ça vous regarde, on vous regarde. Aujourd'hui, les Nordiques sont venus, ceux que vous appelez du lait sont venus, ils nous ont montré comment on travaille. On leur confie l'argent, ils n'ont pas pris ça pour faire fête, hein, aller dans une chose, comme on appelle rue Princesse. Un président qui est fier qui dit ça. Il est fier tellement de ce mot-là. Il ne sait pas quand les gens qui lui posent des questions et puis il répond là. Les gens sont étonnés, mais il ne peut pas lui dire ça en face. Je partais à me voir à la rue Princesse. Les jeunes venaient me trouver à la rue Princesse. Je t'ai dit. À la rue Princesse. Moi, j'ai entendu ça là, j'ai dit, ouais. J'ai dit, on était dans l'impasse. C'est celui-là. Non, on ne veut plus de lui. C'est pas où il était encore jeune. Il n'a pas pu montrer qu'il était capable d'être président, s'occuper de la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas ce peuple-là. Je vous dis ça. Il n'aime pas. C'est parce que nous, on a pensé qu'un enfant de pauvre et enfant, sa mère est de l'Ouest, peut se lever, il va nous montrer la voie aux gens de l'Ouest. Mais on a faussé. Il part d'Afrique. Et puis un manipulateur. Quand il n'a plus rien à dire, il va dire que non, nous, on part pour l'Afrique. Lui, il part pour l'Afrique. Et puis depuis, il est là, 90, là. L'Afrique n'a pas évolué. Il voyageait pas autant d'oufou, il devait voyager, aller dans toute l'Afrique. Pour convaincre l'Afrique comment d'abord l'Afrique allait évoluer avant de venir commencer. Il n'avait pas de transport à voyager avec quoi? Hein? Voilà, oui. Il y a des gens qui sont venus pauvres au pouvoir et puis sont devenus riches. Les gens qui oui, c'est ça. Il Blaise Compaoré là-bas jusqu'à... Escroquer même. Ben voilà pourquoi les choses, comme on appelle là, les Burkinabés, certains Burkinabés, ils ont eu l'idée de dire que c'est la Côte d'Ivoire qui les a appauvris, qui les a manipulés.
C'est lui C'est qui ça. a moyen, c'est pas nous, c'est lui. Quand il prenait l'argent là, nous on n'était pas là, on mangeait pas. Il sait à qui partageait ça. Non, moi j'ai dit, je suis monté, je vais descendre, c'était à cause de ces comment. C'est comment là, je suis Merci monté. beaucoup, maman. Voilà, c'est pour dire que nous-mêmes, on va faire grève, comme maman Côte d'Ivoire a dit. Ouais. Je vous écoutais, je n'arrivais même pas à faire ma sieste. J'ai dit, on va gréver même. Pourquoi on va même grève de faim? J'ai dit, on allait soulever Ado là-bas. Il va nous dire comment il va vouloir laisser, ils vont mettre non. Il n'est pas juge, comme Non, l'autre vous avait dit. Et puis, attends, maman, Il n'est pas juge. Sa femme là, j'ai oublié son nom même, maman Simone. Oui. On dit, elle a fait communiquer là-bas, elle demande pardon, ils n'ont quand même de Gbagbo. La violence, ils ne se connaissent pas d'elle. Elle sait qu'elle. Hey, moi, j'ai vu la vidéo, hein, ils ont mis, mais c'est elle demande qu'on mette, mais bon, attends. Bonne question. Moi, j'ai lui répondre. Si elle aime tant son mari, elle qui dit qu'on lui a pris son mari, et puis elle est en train de faire chaufferine. Jusqu'à elle partait à la réponse, l'a humiliée là. Donc, si, mais celle-là, elle est maso, quoi. J'ai dit, si elle aime tant son mari, qu'elle donne sa place là, puisqu'elle est sur la liste. Qu'elle donne elle-même là. Qu'elle donne elle-même sa place là. Elle m'a qu'à donner ça à Babo. C'est tout. Ça dit, moi, je prends ma place là, je donne ça à Babo. Pourquoi on n'a qu'à mettre son nom? Pourquoi on n'a qu'à mettre son nom? Moi, c'est là, j'attends, ils n'ont qu'à commencer. On la voit venir. Moi, il dit, si elle fait erreur là, ce qu'on va lui dire, on lui rappelle, pense que qu'on ne parle pas, c'est parce qu'elle est femme et puis on sait comment elle a été humiliée. Son mari l'a humiliée là. Ça même là, moi, elle n'a pas répondu même. Quand elle a vu sa vie, voilà. C'est l'humiliation que son mari lui est donnée à l'aéroport que nous, on est là, on a eu mal. On la regarde. Sinon, c'est pas parce qu'elle a bon comportement. Hein. Son nom était derrière tout ça là. Nous, on attendait plein de choses. Elle n'a pas pu donner bon conseil à son mari jusqu'à les Ivoiriens sont morts. Apparemment, j'ai appris qu'elle a giflé à Fingé sans même quand il est venu leur dire. Oui, je suis au courant de tout ça, mais j'ai dit c'est à cause de l'humiliation que son mari a fait. Ou nous, on cherchait la paix et puis il a humilié. C'est pour ça qu'on la respecte. Mais quand elle va venir mettre sa bouche au lieu de s'occuper de elle-même, son problème là. Hein? La petite fille est venue prendre son mari. Au lieu de lutter si elle doit prendre son mari, mais c'est affaire de dire, tu peux pas faire ton petit chemin. Hein? Humiliation là. Elle n'a qu'à venir mettre sa bouche. Moi aussi, j'ai dit, eux tous là même, on ne doit même pas les voter. Elle pense qu'elle va gagner comme ça. Son mari, il ne calcule pas. Au lieu de penser à toi, ton avenir, il t'a humilié. Faut lui montrer que tout ce que tu peux faire ta politique. Faut lui montrer que tu es une femme. Qu'il y a longtemps, tu l'as aidé aussi quelque part. Dans la politique, depuis que vous étiez étudiant. Faut lui montrer ça, mais toi, tu veux prendre sa défense. Mais c'est ça l'hypocrisie. Elle voulait qu'on mette son nom, vienne mentir pour dire que j'ai rêvé. J'ai rêvé, on m'a dit de prier pour Alassane Ouattara. Dieu merci que tu n'as pas tombé. Hein? C'est mensonge. Ils sont tous des manipulateurs. Oui, j'ai rêvé et j'ai rêvé. Et maman Julienne, où elle est voilà? Ado a déjà déménagé de là-bas en fait. Ado a quitté là-bas il y a longtemps et puis maintenant elle est On a mis son nom et change sa veste. Nakame. Tu l'aimes tant, pourquoi toi-même tu dis tu parles pas à lui. Comment quelqu'un tu parles pas à lui, tu veux que son nom soit là? Tu veux pas t'occuper de tes oignons qui sont en train de pourrir là? Tu veux pas t'occuper de ça? Laver ton image, laver tes choses, ta politique pour que si tu es candidat, peut-être si tu n'es pas passé une autre fois, tu vas passer encore. Mais tu vas venir parler de ce monsieur, ils sont tous même sauce. C'est sauce pourrie. Sauce à Diovan qui a pourri là, c'est ça, ils sont tous comme ça. C'est ça, ils sont... Hein? Regardez-moi ça. Vous pensez que c'est l'Ivoirien d'avant là? Ça c'est fini, c'est pas toi tes femmes, on t'a pas pris, sinon tu étais devant beaucoup de choses. Hein? Les enlèvements que les jeunes, les Ivoiriens ont eu en Côte d'Ivoire, ton nom était dedans. Hein? Au lieu de penser, elle va faire son truc avec ses enfants, elle va prier qu'elle fait là. Tu as eu ton nom, tu ne peux pas dire Dieu merci. Parmi vous tous, qui on doit favoriser puis qui on va laisser? Vous tous, vous étiez dedans? Hein? Vous tous, vous êtes dedans. Au lieu de faire ton petit chemin, au moins on dit qu'il y a une première dame et une première femme qui va devenir président un jour. Toi, tu es là, c'est affaire des maris là. Mais hey, Nadia a déjà pris, hein, c'est fini. Tu ne connais pas les Nassigui de Doula. Tu ne vas même pas avoir. Si c'est ça que tu vas faire, tu penses que Gbagbo va laisser Nadi pour venir vers toi, tu as menti. Faut faire ton bout de chemin, mais si tu veux dire le président va pas te calculer. Pendant que lui aussi, on lui avait dit de ne pas être président, là, tu pourrais dire à Gbagbo, pardon, faut le laisser, son nom va être là. Tu n'as pas dit ça, pourquoi toi tu viens? C'est ton mari? C'est ton mari? Tu n'as pas pu parler à Gbagbo à son tour, toi tu viens lui parler. Faut le laisser, c'est Fantangba qui doit parler, c'est pas toi. Toi, pour toi, là, faut t'occuper de ça. Sinon, on dit ton vrai nom. Voilà. Est obligé d'être recouverte par des gilets par balles pour pouvoir fuir. Regardez-moi ça.
La Ils sont résidence de pourris. l'ambassadeur. Les gens, maintenant, on a pitié de certains. Ils sont là, ils veulent jouer. J'ai rêvé, quoi, j'ai rêvé. On m'a dit de prier. Dieu, là, il t'a pas dit de. Il t'a pas dit d'enlever ta bouche, d'en faire de ça de quelqu'un qui t'a humilié. Il t'a pas dit ça. Moi, quand il a vu la vidéo aujourd'hui, j'ai dit, c'est là. Elle cherche à faire. Non, elle connaît pas sa place. Elle pense que comme les Ivoiriens ne disent pas son nom, c'est sur le mari qu'on attaque seulement là. C'est parce que Non, elle les nous fait de la peine, Ivoiriens non. Elle respectent nous fait de la beaucoup la peine. femme. Elle nous fait de la peine, c'est tout. Moi, il n'y a plus de peine parce que j'ai commencé à la voir venir façon là. On t'a mis sur la liste. Pense à toute chose. Tu penses pour qui? Tu veux faire plaisir à qui même? Si tu... C'est fait, elle la met dans la même liste comme Aïcha connaît. Hein. Mon cher, elle connaît mal les Ivoiriens. Elle n'a qu'à rester là. Elle a qu'à aller demander à l'autre, là, elle pensait qu'elle était folle. Quand on l'a récupérée, là, elle a consommé Je le te pot. dis, hein, c'est comment. Allez-y, lui dit ça. Allez, lui dit ça. Eh, les enfants d'ado là, c'est nous chi gâtés. Hein. Son vieux, son petit, sa vieillesse, on est tous nous chi. Nous, nos têtes là. Ça calcule pas, hein. Quand on te respecte, que tu veux faire, essayer, faire ton chose, là, on va te montrer. On respecte nos mères, voilà, pour qu'on dise rien depuis. Mais si c'est comme ça, là, c'est à la guerre contre la guerre. Sauce pourrie, là, Dieu va venir verser sur ton visage, tu vas t'asseoir tranquillement dans ton coin, là. Elle-même, elle peut se présenter, non? Elle a quel problème? Oui, non, déjà, son nom est sur la liste. Alors, mais elle veut quoi? Mais je sais que je comprends pas. Au lieu de penser comment elle va faire pour attirer les électeurs, c'est affaire de Gbagbo. Gbagbo qui la calcule pas. Gbagbo, quand il est là, il dit Nadi. Quand il donne Nadi, aux toilettes, Nadi. Non, Tu viens parler dedans pour moi. Zamou de la femme Maokwa, là, c'est propre. Hein. Ce Zamou de la femme Maokwa, là. Oh, baby, je suis fan de Nadi même. C'est pas ce qu'elle a donné à Gbagbo, mais c'est Moi, je suis fan de Nadi. Nadi, là, je suis fan d'elle. Parce que quand une rival te fatigue comme ça, là, tu prends ça et puis tu lui montres que ça, là, ça n'a pas plu. C'est tout. Tu peux pas te battre avec la petite fille, tu vas venir te mêler d'affaires des chiens. Gbagbo te calcule pas. Gbagbo te calcule pas. Faut rester dans ton coin. Fais ton truc. Quand un homme se fout de toi, montre-lui que tu m'as humilié devant le monde entier. Moi, je vais aller toucher, faire ma politique. Et lui montrer que tu es capable. Même si tu n'as pas gagné une première fois, une deuxième fois, tu vas gagner. C'est tout ce que tu dois attirer. Parce que toi, ton nom est sale même dans la bouche des Ivoiriens. Nous, on est au courant. Hein? C'est ton nom seulement qu'on t'accuse. Moi-même, il a dit, mais pourquoi c'est la femme? Gbagbo même, il n'est pas chose. Mais si tu veux nous montrer que ce que les gens ont dit avant, là, que tu es devant beaucoup de choses, là. Moi, je pense que peut-être c'est à cause de ça que Gbagbo s'est fâché avec elle. Moi, je pense que, parce que c'est pas possible. Une personne que tu as bavé depuis votre jeunesse, là, tu peux pas l'humilier comme ça. C'est pour rien qu'on crie sur Gbagbo qu'il a humilié la femme, mais je pense que pour elle aussi, elle voulait lâcher l'affaire à un moment donné, mais elle, c'est elle qui hésitait, qui persistait. Elle voulait rien savoir. On a qu'à mettre non. Va, s'il met pas son nom là, va le mettre en prison, comme tu as l'habitude de faire sur les gens qui vous supportent là. Des gens qui vous supportent, demain, s'ils ont fait petit erreur, vous partez pour porter plainte, pour mettre ces gens en prison, et puis après, on accuse le gouvernement. Tous ceux que tu es parti porter plainte là, hein, qu'on appelle celui qui était en Mauritanie, là, ce sont ceux-là qui vous ont supporté. Donc, s'ils disent des choses qu'ils savent là, tu es parti porter plainte contre ces jeunes là. Hein? Et puis les gens prennent ça, on dit c'est le gouvernement qui met les gens en prison, alors que c'est vous, vous êtes en bas. Vous, non, mais vous là, vous êtes bizarre. Hein? Vous appelez le président Alassane Ouattara, il vous fait faveur. Et puis maintenant, vous regardez, fermez vos gueules là pour laisser les Ivoiriens insulter le monsieur, c'est lui qui met les gens en prison, alors que vous êtes en bas, vous mettez les gens en prison. C'est les mêmes enfants qui vous ont soutenu là. Vous êtes venus mentir aux jeunes là. C'est ça qu'ils répètent. Quand ils découvrent la vérité, maintenant vous partez les mettre en prison. Pourquoi? Pourquoi? Moi, la sournoisité, là, moi, je ne comprends pas. C'est vous qui avez fait qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens sont devenus très impolis comme ça envers les chefs d'État. Hein? Les chefs d'État, aujourd'hui, quand tout on insulte, monsieur Alassane, là, tu n'as pas bouche pour leur dire non, arrêtez ça. Mais tu lui demandes quand maintenant de quelqu'un qui t'a humilié à l'aéroport, qui a oublié que tu étais avec lui. Humiliation que tu as eue, là, moi, j'ai honte à ta place, hein. Tu as parlé. Moi, c'est on a qu'à dire que je suis rancunier, même si on a fait enfant. Tu m'as humilié, je te calcule plus. Toi-même, tu dis, il te parle pas. Quelqu'un qui te parle pas, tu forces. Tu forces pourquoi même? Elle aime son tu forces. Toi-même, devant la télévision, tu dis, on se parle pas, on s'appelle pas. Et puis toi, tu luttes pour lui, il lutte pas pour toi. Elle aime son lui, quand il fait son meeting, là, il parle même pas de toi. Eh, Goumé de ça, là, ça fait mal. J'imagine qu'elle dort la nuit. Il parle même pas de toi. Toi, tu veux faire quoi? Vraiment. Vous n'avez pas dit que c'est vous qui savez faire médicaments sorcellerie. Prenez un couteau pour mettre dans vos ventres. Maintenant, voilà Djoula qui vous a prouvé la pris Marie, la pion. Tu as chanté jusqu'à il a pris, jusqu'à où il est assis là.
Quand tu vois son visage, il est devenu comme un enfant de Il 5 est mois devenu qui a comme Toula, péri-péri. hein. On met calé dans ses yeux, tout ça là, mais là. Tu vois pas son visage là, gonfle de jour en jour, on dirait un enfant qui a péri-péri. Ah, On c'est met un calé, calé là, ça, on c'est met un calé qui vient de tout on bas met direct. poudre dans son cou, on met calé dans ses yeux, tout ça. Il y a Amira Blédé qui m'a fait rire. Quand il veut les micher là, il dit, vous voyez ces soutiens là, chez nous là. Si femme prend soutien blanc et puis elle suit sur la tête de quelqu'un, de ton mari là, c'est fini. J'ai dit, l'enfant là aussi, il miche. Hein? Tu veux pas faire ta politique doucement, tranquillement. Faut venir sur notre président, faut le laisser tranquille. Hein? Faut le laisser tranquille. Toi, tu as eu la chance, tu n'es pas à la haie. Tu es resté dans une maison à Koro, on t'a bien nourri. Il t'a sorti. Ils t'ont donné l'argent. Si tu veux pas penser à toi, c'est les femmes comme ça, là, qui ne peuvent même pas. Un garçon va m'humilier, puis moi, il est resté parce qu'on a fait enfant. Oh. Quelqu'un à 16 heures, quand il fait chaud là, on met l'eau froide dans mi-pack Gbagbo, on le fait asseoir dedans. On le rince un peu. On met Maman, elle sait que les gars de Gbagbo, là, ils ont un nouveau challenge où ils prennent passer des Gbagbo. J'ai entendu ça, il y a eu tout ça, il était mort de rire ici. J'ai vu ça. C'est Gbagbo caoutchouc là qu'ils prennent. Ils ont foutu c'est caoutchouc là qu'ils prennent pour représenter Gbagbo. Eux-mêmes ils sont en train de l'insulter sans s'en rendre compte. Je t'ai dit. Non, mes cousins là ils me font pitié. Non, vraiment, quand les gens disent qu'ils sont allés les laver quelque part, là, c'est vrai. Hein? Ils ne comprennent pas. Aïe! Non. Non, mais c'est fini. Leur parti, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Peut-être c'est en 2000. S'ils n'ont qu'à bien réfléchir, mettre une bonne personne qui connaît la politique, qui est vraie, qui aime son pays, qui aime le peuple. C'est ça. Faut commencer d'abord par tes propres enfants que tu dis, tu vas aller prendre toute la fuite. Toi, tu as fini de t'occuper de tes propres enfants qui sont ivoiriens. Et Titi, moi, je lutte pour l'Afrique. Faut d'abord lutter ton pays. Quand tu vois que c'est bien, commence par soi-même. Voilà. Faut commencer par ton pays. Quand c'est bien, maintenant tu as donné exemple. Tu as dit comment, voilà ce que dans mon pays est fait. Voilà, faites ça là. Maintenant tu vas donner exemple. Il a lutter pour maman d'abord. Il n'y a pas d'hôpital là. Il n'y a même pas. Faut voir marcher là. C'est les bâches noires là. Les bâches noires là. Et puis voilà. Ils font des petits poteaux. Et puis c'est vrai, hein, c'est depuis nous on était enfants. Hein, ça existait. C'est depuis, ouais, le marché, il n'y a pas vrai marché même, c'est toujours à terre. Voilà. Gbagbo aime le pouvoir. Hein? Il dit Gbagbo aime le pouvoir. Il dit il va mourir au pouvoir. Il ne peut pas mettre quelqu'un à sa place. Et puis il s'est menti. Loni a fait de Loni là. Hein? Loni dit, Gbagbo n'est pas venu pour maman. Hein. C'est nous qui avons fait qu'ils vont mettre marché à maman Juliette. Non, oui, j'ai pris Dieu même. Non, moi, mais je suis content qu'ils sont en train d'arranger chez lui. Hein. C'est nous. C'est pas chez lui. Je ne sais pas pourquoi vous endettez à dire que c'est chez lui. Non, à cause de sa maman. C'est le village de sa maman. Pardon, moi, je suis une mère. Hein. On ne peut pas faire enfant. Moi, c'est fatigué, même si c'est à quitte au Burkina, au Mali. Là. Mais il devait penser à sa mère. Ça, c'est clair. C'est le village de sa mère, il devait arranger ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. Voilà. C'est sa maman qui est sa priorité d'abord. Mais oui, un enfant qui ne s'occupe pas de sa maman, ni même penser au village de sa maman, c'est sa deuxième priorité, et puis ses enfants viennent. Ben oui, la maman. Il n'a pas pensé à sa maman, hein. Il va penser à qui? À quel moment? C'est fini ça. Gbagbo était meilleur qu'il a de la princesse. Hein. En tout cas, ça marchait là-bas. Non, nous on est mauvais quoi. Les enfants de papa. Mais c'est bon client. D'après mon fils, il dit les gens qui habitaient à côté, les enfants ne pouvaient pas étudier à cause de musique. C'est vrai. Je me demande comment les enfants de là-bas allaient à l'école. Un bruit de musique qu'il y avait là-bas. Là. Tous les jours, il n'y a pas heure pour la musique. Boum, bam, boum, bam, toute la journée, toute la nuit. Quand Ado est venu là, il a rasé là-bas dette d'abord. C'est pas là-bas il a commencé, il a tout cassé. Les hommes aujourd'hui, les habitants sont tranquilles, ils sont... C'est pas là-bas qu'ils ont construit les choses en centre commercial là. Où ça